L'officier Ryan Steele était assis dans sa voiture de patrouille, le faible ronronnement du moteur vibrant à travers le siège, ses doigts tambourinant impatiemment sur le volant. La tournée avait été ennuyeuse, comme toutes les autres nuits dans cette partie de la ville. Pas d'action, pas d'excitation, juste les rondes habituelles dans un quartier qu'il avait depuis longtemps classé comme une cause perdue. Il soupira lourdement, jetant un regard sur les rangées de rues faiblement éclairées, bordées de bâtiments délabrés et de devantures fermées. Il ne voulait pas être là. Il ne voulait jamais être là. À ses yeux, c'était le genre d'endroit qui engendrait des ennuis, délabré, rempli de gens qui ne semblaient pas vouloir améliorer leur vie, toujours à blâmer les autres pour leurs problèmes. Son souffle siffla entre ses dents alors qu'il jeta un coup d'œil à l'horloge sur son tableau de bord. Encore 3 heures avant la fin de son service, et rien pour rompre la monotonie. Alors qu'il passait devant une épicerie de quartier fermé, une silhouette attira son regard. Une femme noire se tenait juste devant la porte, légèrement voûtée, tenant un sac en plastique d'une main et une canne de l'autre. Elle portait un manteau trop grand qui avalait son frêle corps et un chapeau à large bord qui projetait une ombre sur son visage. Pour Ryan, elle semblait déplacée, trop vieille pour être dehors à cette heure, trop suspecte pour simplement rester là sans raison apparente. Il plissa les yeux. Qu'est-ce qu'elle fait ici à une heure pareille? Quelque chose chez elle le mettait mal à l'aise. Ryan avait depuis longtemps développé un instinct pour repérer les problèmes, ou du moins ce qu'il considérait comme des problèmes, et cette femme correspondait au profil. Elle traînait, probablement sans abri. Ou pire encore, peut-être impliquée dans quelque chose d'illégal. Peu importait quel ait l'air fragile. Il savait par expérience que les apparences pouvaient être trompeuses. Il gara la voiture de police de l'autre côté de la rue, son regard fixé sur elle, observant ses mouvements lents et délibérés. Elle ne faisait rien. Juste debout, changeant de jambe de temps en temps. Mais c'était suffisant. Dans l'esprit de Ryan, elle n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit pour éveiller sa suspicion. Sa simple présence en pleine nuit, dans ce quartier, était une raison suffisante. Ryan expira bruyamment par le nez, resserrant son emprise sur le volant. Son pouce accéléra non pas de peur, mais d'anticipation. Il aimait ces moments. La sensation de pouvoir qui venait avec le fait d'imposer le respect, ou du moins, de le forcer. Et cette femme, debout là, comme si elle avait tout son temps, allait se rappeler où elle était et qui était en charge. Il passa la voiture en position de stationnement et ouvrit la porte, le bruit de ses bottes frappant le trottoir brisant le silence de la nuit. En traversant la rue, il remarqua que la femme réagissait à peine à son approche. Elle n'était pas nerveuse, ne s'agitait pas comme la plupart des gens le faisaient en voyant un policier marcher vers eux. Cela l'irrita. Et, appela Ryan, sa voix tranchant le silence. La femme tourna lentement la tête, ses yeux à peine visibles sous le bord de son chapeau. Elle ne parla pas, ne sursauta même pas. Cela ne fit qu'attiser davantage l'irritation de Ryan. Il réduisit la distance en quelques pas, s'arrêtant à seulement quelques centimètres d'elle. De près, elle semblait encore plus âgée qu'il ne l'avait d'abord cru. Sa peau était ridée, ses mains fines et osseuses, ses vêtements usés, du genre qui disait qu'elle ne possédait pas grand-chose. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» exigea Ryan, sa voix tranchante, autoritaire. Il s'attendait à une réponse immédiate, mais la femme se contenta de cligner des yeux, son expression calme, presque sereine. Elle ne semblait pas intimidée, et cela mit Ryan sur les nerfs. « Je vous ai posé une question, » insista-t-il, s'approchant encore, redressant sa posture pour imposer sa présence. « Vous avez une pièce d'identité ?» La femme resta silencieuse un instant, ses yeux le scrutant d'une manière qui le mit mal à l'aise. Puis enfin, elle parla, sa voix douce mais ferme. « Je n'ai rien fait de mal, officier. Je rentre simplement chez moi. » Ryan ricana, un sourire moqueur étirant ses lèvres. « Chez vous? Il est passé minuit. Vous ne devriez pas traîner dehors comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ?» La femme baissa les yeux vers le sac en plastique qu'elle tenait faiblement dans sa main. « Juste quelques courses », répondit-elle calmement, le soulevant légèrement comme pour montrer qu'il n'y avait rien de suspect à l'intérieur. Ryan s'en fichait. Son calme, son refus d'être ébranlé, l'irritait. Il avait eu affaire à toutes sortes de gens au cours de sa carrière, et la plupart savaient qu'il valait mieux ne pas discuter avec un policier, surtout dans ce quartier. Mais cette femme, elle ne suivait pas les règles. Elle n'était pas effrayée. Et cela lui donnait envie d'appuyer plus fort. « Montrez-moi ce qu'il y a dedans » ordonna-t-il, sa voix plus basse, plus menaçante. La femme soupira, son visage fatigué s'assombrissant un instant. Mais elle ne protesta pas. Elle leva lentement le sac, révélant une miche de pain, une brique de lait et quelques boîtes de conserve. Rien d'inhabituel. Mais Ryan n'était pas satisfait. Il s'était attendu à plus. De la drogue, des objets volés, n'importe quoi qui aurait pu justifier la suspicion qui grandissait en lui.
Ne rien trouver ne faisait que l'agiter davantage. « C'est tout ce que vous avez » demanda-t-il, sa voix empreinte de méfiance. Pris d'incrédulité, il jeta un regard autour de la rue, s'assurant que personne d'autre ne regardait, bien qu'il puisse sentir les yeux de quelques passants s'attarder dans l'ombre. La femme hocha la tête, ne disant rien de plus. Ryan pouvait sentir son emprise sur la situation lui échapper, et cela l'infuriait. Il avait besoin d'affirmer sa domination, de lui rappeler et de se rappeler qui était aux commandes. Son esprit s'emballa, cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour intensifier la situation. « Montrez-moi votre pièce d'identité » ordonna-t-il à nouveau, plus fermement cette fois. L'expression de la femme ne changea pas. Lentement, elle glissa une main dans son manteau, ses gestes délibérés, prudents. Elle sortit un portefeuille usé et lui tendit sa carte d'identité sans un mot. Ryan la lui arracha des mains, jetant un coup d'œil au nom et à l'adresse. Margaret Hill. Une adresse locale. Rien de suspect. Mais cela n'avait pas d'importance pour lui. Il sentait qu'il perdait le contrôle de la situation, et cela rongeait son ego. Il lui rendit la carte avec un geste sec du poignet, ses yeux se plissant. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici ?» demanda-t-il, se penchant légèrement en avant, sa voix presque un grondement. « Je ne crois pas à votre histoire. Quelle est la vraie raison pour laquelle vous traînez dans ce quartier à une heure pareille ?» Margaret le regarda droit dans les yeux, sans ciller. « Je vous ai dit la vérité, officier. J'essaie juste de rentrer chez moi. Il n'y a aucune raison de me traiter comme une criminelle. » Le calme dans sa voix, son regard imperturbable, c'était trop. Le visage de Ryan s'empourpra de colère. Comment osait-elle agir comme si elle n'était pas intimidée par lui? Comment osait-elle défier son autorité, même avec ses paroles polies et son ton posé? Il n'était pas question de la laisser partir sans conséquence. Pas après cet échange. « Écoutez-moi bien » cracha-t-il, s'avançant encore, si près qu'ils étaient presque poitrine contre poitrine. « Ce n'est pas vous qui décidez ici. Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, et je vais m'assurer que vous le compreniez. » La tension dans l'air était désormais palpable, le silence de la rue amplifiant leur affrontement. Le cœur de Ryan battait à tout rompre, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Cette femme âgée et frêle en apparence, avait réussi à le toucher au plus profond de lui, et il ne comprenait pas pourquoi. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il devait reprendre le contrôle. Il devait réaffirmer son autorité avant que cette situation ne lui échappe totalement. Et il n'allait pas s'arrêter avant d'y parvenir. L'air semblait plus lourd tandis que l'officier Ryan Steele dominait Margaret, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par des respirations courtes et frustrées. Il ne comprenait pas. Comment cette femme, si petite et apparemment fragile, pouvait-elle rester aussi impassible face à son autorité? Il avait l'habitude de voir les gens trembler à la simple vue de son uniforme, surtout dans ce quartier. Mais elle n'était pas comme les autres. Et cela l'agaçait profondément. La rue autour d'eux restait étrangement silencieuse, seuls les bruits lointains d'un moteur de voiture ou d'une conversation étouffée perçaient l'atmosphère tendue. Quelques passants étaient passés, accélérant le pas en voyant l'échange, de peur d'être mêlés à ce qui semblait sur le point de dégénérer. La lumière jaune des lampadaires projetait de longues ombres distordues sur le trottoir fissuré, donnant à la scène un air irréel, presque cauchemardesque. Ryan bouillonnait. Chaque seconde où Margaret restait là, calme et imperturbable, était une nouvelle gifle à son ego. Il sentait sa patience s'amenuiser, son contrôle lui échapper comme du sable entre les doigts. Ses mains tressautèrent à ses côtés, ses doigts le démangeant d'agir, de faire quelque chose, n'importe quoi qui la forcerait à réagir comme il l'attendait. Effrayée, docile, soumise. Mais elle restait debout, sa canne tenue mollement d'une main, ses yeux ancrés aux siens avec une expression qu'il n'arrivait pas à décrypter. Ce n'était pas exactement de la défiance, mais ce n'était pas de la peur non plus. C'était de la confiance. Et c'est ce qui rendait la situation encore pire. Elle était confiante, même face à son autorité. Et ça, c'était un problème. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» cracha Ryan, s'avançant encore d'un pas, son visage désormais à quelques centimètres du sien. Son souffle chaud, imprégné du café qu'il avait bu toute la nuit pour rester éveillé, effleura la peau ridée de Margaret. Elle ne broncha pas. « Je vis dans ce quartier depuis plus longtemps que vous n'êtes policier », répondit-elle d'une voix douce mais ferme. « Je connais ces rues mieux que la plupart des gens. » Ryan serra les dents. Ce n'était pas la réponse qu'il voulait. Il voulait la voir hésiter, montrer un signe, même infime, qu'elle avait peur de lui, qu'elle reconnaissait son pouvoir. Mais non, elle parlait comme si elle n'avait rien à craindre, comme si c'était elle qui contrôlait la situation. Et ça, c'était inacceptable. « Alors vous devriez savoir qu'il est dangereux de rester ici seul au milieu de la nuit. » grogna-t-il. « Vous savez ce qui se passe dans ce quartier, pas vrai? Ce n'est pas sûr. »
Pas pour quelqu'un comme vous. Le regard de Margaret ne vacilla pas. J'ai vu des choses bien pires que ce que vous pouvez imaginer, officier, répondit-elle d'une voix calme. Rester debout devant un magasin fermé n'en fait pas partie. Ces mots le frappèrent, bien qu'il ne comprenne pas totalement pourquoi. Peut-être était-ce la manière dont elle les prononçait avec cette sérénité inébranlable, comme si elle n'avait rien à prouver. Cela ne fit qu'attiser sa colère. Il fit un pas de plus, si près maintenant que leurs chaussures se touchaient presque. Il pouvait voir les fines rides sur son visage, les mèches d'argent s'échappant de sous son large chapeau. Elle avait l'air fatiguée, mais pas vulnérable. Et cela le rendait furieux. « Écoutez-moi bien, vieille dame, » dit-il, sa voix basse, emplie d'une colère à peine contenue. « Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Vous n'avez pas le droit de rester là et d'agir comme si vous étiez au-dessus des règles. Vous n'avez pas le droit de me manquer de respect. » Margaret pencha légèrement la tête, ses lèvres se pressant en une ligne pensive. Elle le regarda, vraiment regarda, comme si elle essayait de le comprendre, de percer à jour les couches de sa colère pour trouver quelque chose de plus profond. Son silence mit Ryan encore plus mal à l'aise. Comme si elle voyait à travers lui. Comme si elle voyait au-delà de l'uniforme, au-delà du badge, jusqu'à quelque chose qu'il ne voulait pas reconnaître. « Je ne vous manque pas de respect, officier, » dit-elle doucement après une longue pause. « Je n'ai simplement pas peur de vous. » C'en fut trop. La vision de Ryan se brouilla sous l'effet de la rage, sa mâchoire se serrant si fort que cela lui fit mal. Comment osait-elle? Comment cette vieille femme osait-elle rester là et lui dire ça? À lui, un policier. Ce n'était pas seulement un affront personnel, c'était une insulte à tout ce qu'il représentait, à tout ce pourquoi il se battait. C'était lui qui détenait l'autorité, pas elle. Elle était censée le craindre. Elle était censée le respecter. C'était ainsi que les choses fonctionnaient. Vous devriez avoir peur, siffla-t-il, sa voix réduite à un murmure. Sa main tressaillit près de sa ceinture, là où pendait sa lampe torche. Une menace silencieuse. Les yeux de Margaret descendirent brièvement vers son geste, mais elle ne recula pas. Elle ne cligna même pas des yeux. « Vous ne savez pas à qui vous parlez, officier Steele ?» dit-elle doucement. Le ventre de Ryan se tordit. Quelque chose, dans la façon dont elle avait prononcé son nom complet, lui envoya un frisson glacé dans le dos. Comment savait-elle son nom? Il ne s'était pas présenté. La réalisation le frappa comme une gifle, mais il écarta vite cette pensée. Elle a dû voir mon insigne, se raisonna-t-il. Ce n'est que ça. Elle ne savait rien de lui. Il n'y avait pas d'autre explication. Mais ce bref instant de doute, cette minuscule graine de peur, s'était plantée dans son esprit, rongeant sa confiance alors qu'il restait là, tentant de garder contenance. Il ne pouvait pas lui montrer ça. Il ne pouvait pas la laisser gagner. « Vous pensez être maligne, hein ?» cracha-t-il, la haine perlant dans sa voix. « Vous pensez pouvoir juste rester là et me parler comme ça, comme si vous valiez mieux que moi ?»« Je n'ai jamais dit ça, » répondit Margaret, sa voix toujours calme, toujours incroyablement posée. « J'essaie juste de rentrer chez moi. » Ryan explosa, franchissant le dernier pas qui les séparait jusqu'à ce qu'il ne reste presque aucun espace entre eux. « Vous mentez ?» Sa respiration était saccadée, son regard brûlant de frustration. « Je le sais. Je le vois dans vos yeux. » Margaret ne broncha pas. « Et que voyez-vous dans mes yeux, officier ?» Ryan ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Pour la première fois de l'échange, il se trouva à court de réponse. Que voyait-il dans ses yeux? Il n'en avait aucune idée. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle ne réagissait pas comme elle aurait dû. Elle n'était pas effrayée. Et cela le déstabilisait. Cela le faisait se sentir petit, impuissant, comme si son insigne, son uniforme, ne signifiait plus rien à cet instant précis. Et c'était le sentiment le plus dangereux de tous. « Écoutez-moi bien, » reprit-il, sa voix tremblant légèrement, trahissant la rage qui bouillonnait juste sous la surface. « Vous ne partirez pas comme ça. Pas après m'avoir manqué de respect. Vous allez apprendre où est votre place, et je vais m'assurer que vous le compreniez. » Margaret resta silencieuse. Ses yeux restaient ancrés aux siens, l'observant attentivement. Elle ne le défiait pas ouvertement. Mais son calme, son refus de plier sous son autorité, était un défi en soi. Et Ryan ne savait pas comment y répondre. « Pourquoi faites-vous ça ?» s'emporta-t-il, sa voix montant sous l'effet de la frustration. « Pourquoi agissez-vous comme si vous étiez intouchable? Vous ne l'êtes pas. Je peux vous arrêter maintenant, et personne n'en aurait rien à faire. » « Vous pourriez, » répondit Margaret calmement. « Mais est-ce que cela vous ferait vous sentir mieux, officier Steele ?» La question le frappa de plein fouet. Ses poings se serrèrent à ses côtés, ses jointures devenant blanches sous la pression. Il voulait frapper quelque chose. Comment pouvait-elle rester si calme? Comment pouvait-elle rester là, face à sa rage grandissante?
et lui poser cette question. Le cœur de Ryan battait furieusement dans sa poitrine. Son pouce accélérait alors que les secondes s'étiraient en une éternité. Il voulait faire quelque chose qui briserait son sang-froid, qui la ferait réagir comme il l'attendait. Mais rien de ce qu'il disait, rien de ce qu'il faisait ne semblait l'atteindre. Et cela l'effrayait plus qu'il ne voulait l'admettre. « Vous ne partirez pas comme ça ?» insista-t-il, sa voix tremblante. « Je vais m'assurer de ça. » Mais même en prononçant ces mots, il sentit à quel point il sonnait creux. Pour la première fois de sa carrière, il n'était pas certain de ce qui allait se passer ensuite. Pour la première fois, il ne savait plus s'il avait le contrôle de la situation. Le silence entre eux était lourd, étouffant. La rue autour d'eux restait calme. Mais le poids de leur confrontation pesait sur la poitrine de Ryan, comme une chape de plomb. Ryan Steele pouvait sentir l'adrénaline courir dans ses veines, son corps se préparant à quelque chose, n'importe quoi, mais rien ne se produisit. Margaret resta immobile, ses yeux toujours fixés sur lui, son expression indéchiffrable. Et, à cet instant, Ryan ressentit un frisson de quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Le doute. Pour la première fois, il se remit en question. Il questionna ses motivations, ses actions, son rôle dans cette situation. Et ce doute-là était plus terrifiant que tout le reste. Le souffle de Ryan Steele était maintenant court, haché, son torse se soulevant et s'abaissant sous le poids de la tension qui s'accumulait entre lui et Margaret Hill. Son esprit s'emballait, tiraillé entre des impulsions contradictoires. Il n'avait pas l'habitude de ça. Il n'avait pas l'habitude que quelqu'un lui tienne tête. Surtout pas quelqu'un comme elle, quelqu'un qui, en théorie, aurait dû être facile à briser, facile à contrôler. Et puis, quelque chose se brisa en lui. Il ne pouvait plus supporter ça, cette sensation d'impuissance, d'être défié du regard par une femme qui faisait la moitié de sa taille et plus du double de son âge. Il devait lui montrer. Il devait lui faire comprendre qu'il n'y avait pas d'échappatoire à son autorité, qu'il n'y avait aucun moyen pour elle de gagner à ce jeu du défi silencieux. Sans réfléchir, sa main jaillit et saisit le bras frêle de Margaret. Il la tira vers lui avec plus de force que nécessaire. Son corps se contracta sous l'impact, et, pendant un instant, il vit une ombre de douleur traverser son visage, bien qu'elle ne laissât échapper aucun son. Les courses dans sa main tremblèrent, mais elle ne les lâcha pas. Sa canne vacilla, et elle dut ajuster son équilibre pour ne pas tomber. « Vous pensez pouvoir rester là et me parler comme ça ?» siffla Ryan, son visage proche du sien, sa voix basse et venimeuse. Sa poigne se resserra autour de son bras, ses doigts s'enfonçant dans sa peau. « Vous pensez que je vais vous laisser partir après m'avoir manqué de respect ?» Margaret ne dit rien. Elle baissa simplement les yeux vers sa main serrée autour de son bras, puis releva son regard pour le plonger dans celui de Ryan. Calme, inébranlable, toujours cette même expression qui refusait de trembler, qui refusait de lui donner ce qu'il attendait. Son sang bouillonna. Il voulait qu'elle crie, qu'elle supplie, qu'elle s'excuse, qu'elle réagisse. Mais elle ne fit rien de tout cela. « Lâchez-moi », dit-elle simplement, sa voix calme mais ferme. Ryan serra encore plus fort. Il pouvait sentir la fragilité de ses os sous ses doigts. Et une petite voix, tout au fond de lui murmura d'arrêter, de reculer avant qu'il ne soit trop tard. Mais cette voix fut noyée par le grondement de sa frustration. Comment pouvait-elle encore être si calme? Non, cracha-t-il, l'attirant encore plus près. Ce n'est pas vous qui décidez ici. C'est vous qui vous comportez comme si vous possédiez l'endroit. Il plissa les yeux, sa rage bouillonnante. Mais devinez quoi? Ce n'est pas le cas. C'est moi. Margaret cligna des yeux. Son expression ne changea pas. Puis elle parla. Est-ce vraiment à propos de moi, officier Steele, ou est-ce à propos de vous? Ces mots le transpercèrent, plus violemment qu'un coup de poing. Il sentit un sursaut de colère se répandre dans ses veines, son cœur battant à ses tempes. Comment osait-elle? Comment osait-elle lui parler comme ça? Comme si elle le comprenait, comme si elle savait quelque chose sur lui, comme si elle pouvait voir à travers lui. Taisez-vous, grogna-t-il, sa voix tremblant sous l'effet d'une fureur à peine contenue. Vous ne savez rien de moi. Le silence qui suivit fut assourdissant. C'était comme si elle n'avait même pas besoin de répondre. Comme si son regard seul suffisait à révéler la faiblesse qu'elle voyait en lui. L'incertitude qui couvait sous la surface de sa rage. Elle n'avait pas peur de lui. Pas de son badge. Pas de son pouvoir. Pas de ses menaces. Et ça le terrifiait. Je ne vais pas vous le redemander, gronda-t-il, sa voix plus forte maintenant, craquelante sous le poids de son propre doute. Vous coopérez, ou ça va très mal se finir pour vous. Margaret ne bougea pas. Elle ne se débattit pas. Elle n'haussa pas la voix. Elle se contenta de le fixer de ses yeux clairs, toujours aussi imperturbable. Puis,
Elle prononça les mots qui l'anéantirent. Vous avez déjà perdu le contrôle? Au moment même où vous avez posé la main sur moi, officier Steele. Ces paroles le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Son esprit s'emballa, cherchant à comprendre. Mais son corps réagit avant lui. Sa main libre se leva. Avant qu'il ne puisse se retenir, il frappa. C'était un geste rapide, vif. Son poing rencontra la joue de Margaret avec plus de force qu'il ne l'avait prévu. L'impact l'envoya en arrière. Sa canne s'écrasa au sol. Son corps tourna maladroitement alors qu'elle tentait de se rattraper. Son sac se renversa. Des boîtes de conserve roulèrent sur le trottoir. Une miche de pain atterrit dans le caniveau. Ryan resta figé. Son poing toujours serré. Son souffle court, irrégulier. Le bruit du coup résonna dans le silence de la rue, se répétant dans sa tête. Son cœur battait à tout rompre. Le sang tambourinait dans ses oreilles. La réalité de ce qu'il venait de faire s'abattit sur lui comme une chape de plomb. Margaret tomba à genoux. Une main posée sur le sol pour se stabiliser. Elle ne cria pas. Elle ne hurla pas. Elle ne prononça pas un mot. Elle se contenta d'essuyer d'un revers de main le filet de sang au coin de ses lèvres. Puis, lentement, elle se redressa. Mais, pendant un instant, Ryan ressentit une bouffée de satisfaction, une sensation malsaine de soulagement. Il l'avait enfin brisé. Il lui avait enfin fait comprendre qui était aux commandes. Mais ce sentiment s'évapora presque aussitôt lorsqu'elle tourna de nouveau son regard vers lui. Ses yeux étaient toujours aussi calmes, toujours aussi fixes. Mais il y avait autre chose, cette fois. Quelque chose qui fit tordre l'estomac de Ryan d'une angoisse glaciale. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la douleur. C'était de la déception. Vous allez le regretter, dit-elle doucement. Sa voix était basse, mais chargée d'un poids indéniable. Un frisson parcourut l'échine de Ryan. Il y avait quelque chose, dans la façon dont elle avait prononcé ces mots, avec une telle certitude, qui le troubla profondément. Il ouvrit la bouche pour répondre, pour dire quelque chose, pour reprendre le contrôle de la situation. Mais rien ne sortit. Sa gorge était sèche. Sa langue, lourde. Soudain, Margaret glissa lentement une main dans la poche de son manteau. Un mouvement lent, délibéré. Les instincts de Ryan s'enclenchèrent immédiatement. Sa main descendit vers son arme, ses doigts se refermant autour du manche alors qu'il la fixait avec une intensité fébrile. Pendant un instant terrifiant, il crut qu'elle sortait une arme. Quelque chose qu'elle avait dissimulé depuis le début. Un dernier recours. Une attaque. Mais ce ne fut pas une arme qu'elle sortit de sa poche. C'était bien pire. Margaret leva lentement un petit portefeuille en cuir noir et l'ouvrit d'un geste fluide, maîtrisé. À l'intérieur, sous la lumière pâle du réverbère, scintillait un insigne du FBI, doré et argenté. Le cœur de Ryan s'arrêta net. Son souffle se coupa alors que ses yeux s'écarquillaient. Son cerveau refusa, un instant, de comprendre ce qu'il voyait. Il fixa l'insigne. Puis la femme. Puis l'insigne à nouveau. Son cœur battait si fort qu'il couvrait presque le bruit du monde autour de lui. Il essaya de parler. De formuler une excuse. Une explication. Quelque chose. Mais aucun son ne franchit ses lèvres. « Je suis l'agent spécial Margaret Hill », déclara-t-elle calmement. Sa voix portait une autorité silencieuse, bien plus intimidante qu'un cri ou une menace. Infiltrée, elle laissa une pause, laissant ses mots s'ancrer dans la réalité. Puis elle ajouta, presque avec une pointe de regret. « Et vous, officier Steele, vous venez de commettre une très grosse erreur. » Le monde bascula autour de lui. Une vague nauséeuse de panique s'écrasa contre lui, l'écrasant sous son poids. Sa main retomba mollement de son arme, comme si toute la force de son corps s'était évaporée. Il la fixa, puis l'insigne, puis de nouveau elle, une agente du FBI. Sous couverture, il sentit la panique s'accumuler dans sa gorge, brûlante et suffocante. Il chercha désespérément une échappatoire, une excuse, quelque chose pour annuler ce qui venait de se passer. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait aucun moyen d'effacer ce qu'il avait fait. Il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Il avait frappé un agent fédéral. En pleine rue, en pleine mission. Margaret avança d'un pas. Son regard ne le quitta pas. Implacable. « Du renfort est en route », dit-elle d'un ton étonnamment doux. Presque compatissant. « Vous allez devoir répondre de vos actes, officier Steele. » Ryan sentit son estomac se tordre en un nœud insupportable. Ses jambes menaçaient de céder sous lui. Son esprit hurlait de fuir. De partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais son corps refusait de bouger. Il était figé sur place. Paralysé sous le poids de ses propres actions. Il avait franchi une ligne qu'il ne pourrait jamais retraverser. Margaret parla une dernière fois. Sa voix était calme, résonnante,
Définitive. C'est terminé. Au loin, un son se fit entendre. D'abord faible, puis de plus en plus fort. Le hurlement distinct des sirènes de police se rapprochant. Se rapprochant trop vite, Ryan sentit son cœur tambouriner contre sa cage thoracique. Ses mains tremblaient. Il regarda Margaret. Ce n'était plus une vieille inconnue. C'était une agente du FBI. Une femme qui tenait son destin entre ses mains. Et il n'y avait rien, absolument rien, qu'il puisse faire pour l'empêcher. Ryan Steele resta figé, fixant l'insigne dans la main de Margaret Hill, comme s'il s'agissait d'un serpent prêt à frapper. Son esprit tourna à toute vitesse, tentant de donner un sens à tout cela, tentant de concilier cette vieille femme qui l'avait frappé, avec l'agent fédéral qui se tenait maintenant devant lui. Un étrange bourdonnement résonna dans ses oreilles. Une sensation de vertige lui creusant le ventre alors que la réalité s'abattait sur lui comme une chape de plomb. Il avait frappé une agente fédérale infiltrée. Les sirènes se rapprochaient, mais il ne les entendait presque plus. Son propre cœur cognait trop fort contre sa poitrine. Sa main trembla près de sa ceinture. Devait-il appeler à l'aide? Prendre sa radio? Non, c'était inutile. L'aide arrivait déjà, mais pas pour lui. Ce soir, ce n'était pas lui qui allait être secouru. Margaret restait immobile. Son posture était détendue, mais empreinte d'autorité. La marque rouge sur son visage, vestige du coup qu'elle avait reçu, n'était qu'un détail. Elle l'avait déjà dépassé. Ryan pouvait le voir. Ce qui restait, ce qui était bien pire que sa colère, c'était ce regard sans jugement, mais empli de quelque chose d'encore plus insoutenable. Du mépris? Non. Pire encore, de la pitié. Vous ne comprenez pas? Balbutia Ryan. Sa voix était rauque, brisée. Ce n'était pas censé arriver. Margaret ne répondit pas immédiatement. Elle resta là, immobile, implacable. Puis, enfin, elle parla. Sa voix était toujours aussi calme et posée. Vous avez provoqué cette situation, officier Steele. Vous avez fait des choix? La mâchoire de Ryan se serra. La rue lui sembla insupportablement silencieuse, à l'exception des sirènes qui se rapprochaient. Ses sons familiers, ceux qui lui avaient toujours apporté un sentiment de contrôle, de pouvoir, le hurlement d'une voiture de police, le clignotement des gyrophares étaient maintenant devenus une source de terreur. Ses genoux fléchirent sous son propre poids. Il avait l'impression qu'ils allaient lâcher à tout moment. Ryan tenta, sa voix se brisant sous la tension. Je ne savais pas qui vous étiez. Vous étiez sous couverture? Vous? Margaret l'interrompit d'un ton tranchant, sans laisser place à ses excuses maladroites. Je suis une agente du FBI. Et vous m'avez agressé. Son ton était d'une précision glaciale. C'est la seule chose qui compte maintenant. Ryan la fixa, son visage tordu par un mélange de confusion et de colère. Il ne savait plus comment réagir. Tout cela lui semblait irréel. Comme un cauchemar dont il n'arrivait pas à se réveiller. Comment était-il arrivé là? Il était le policier. C'était lui qui était censé avoir le contrôle. C'était sa rue, ses règles. Et pourtant, en un instant, tout s'était renversé. Margaret fit un pas vers lui, son regard toujours verrouillé sur le sien. Vous pensez être au-dessus des lois, n'est-ce pas? Souffla-t-elle, presque en un murmure. Vous faites ça depuis longtemps, n'est-ce pas? Vous en prenez aux gens qui, selon vous, ne peuvent pas se défendre. La gorge de Ryan se serra. Il voulait crier, pousser un cri de protestation. Mais le poids de ses paroles écrasait son esprit. Elle savait. Elle voyait à travers lui. Elle savait exactement qui il était. Et ce qu'il avait fait. Tenta Ryan, mais il ne put finir sa phrase. Juste quoi? Juste faire respecter la loi? Juste faire son travail? Les excuses sonnaient creux. Même pour lui. Son esprit se mit à tourner, cherchant désespérément une sortie, un moyen de sauver la situation. Mais Margaret brisa ses pensées d'une nouvelle déclaration. J'observe votre commissariat depuis un moment. Sa voix était calme, mais tranchante. Vous n'êtes pas le seul. Cette corruption, cet abus de pouvoir, il est profond. Et vous en faites partie. Les yeux de Ryan s'écarquillèrent. Son cœur rata un battement. Il le savait. Il y avait eu des rumeurs, des murmures sur une enquête fédérale. Des étrangers qui posaient des questions. Mais personne n'avait pensé que ça irait aussi loin. Personne n'avait imaginé qu'une infiltration viserait quelqu'un comme lui. Il n'était pas un criminel. Pas dans son esprit. Il était juste un flic. Faisant son boulot. Mais Margaret ne le laissa pas finir. Vous ne vouliez pas l'être pris. Sa voix était d'une brutalité implacable. Vous pensiez que personne ne vous demanderait jamais de rendre des comptes. Elle marqua une pause. Puis conclut. Mais vous aviez tort. Ses mots s'infiltrèrent en lui comme des pierres,
l'entraînant vers le fond, vers un gouffre de panique et de terreur. Il voulait riposter, il voulait se défendre, mais que pouvait-il dire? Il l'avait frappé. Il avait franchi une ligne dont il ne pourrait jamais revenir en arrière. Margaret avança encore. Son visage était maintenant tout près du sien. Ryan pouvait voir la marque rouge sur sa joue, l'enflure légère là où son poing avait atterri. Une vague de culpabilité le traversa. Mais il la repoussa aussitôt. Ce n'était pas censé arriver. Il marmonna ces mots, presque sans s'en rendre compte. Ce n'était pas censé arriver. Sa voix tremblait. Margaret ne détourna pas son regard. Mais c'est arrivé. Son ton était vide de toute sympathie. Et maintenant, vous allez devoir en assumer les conséquences. Les sirènes retentirent enfin, assourdissantes. Ryan tourna la tête. Les gyrophares illuminèrent la rue alors qu'une grosse SUV noire et 2 voitures de patrouille déboulaient, s'arrêtant brusquement. Les portes s'ouvrirent. Des hommes en costume sortirent du véhicule noir. Des policiers en uniforme émergèrent des voitures de patrouille. Ryan retint son souffle. Il reconnut les agents du FBI qui s'avançaient vers Margaret. Leur visage fermé, leur posture professionnelle. Margaret ne bougea pas. Elle resta là, badge en main, attendant leur arrivée. Un des agents, un homme grand au regard sévère, s'avança. Son ton était formel. « Agent Hill ». Il hocha la tête avec respect. « Tout va bien ?» Margaret répondit d'un simple hochement de tête. « Je vais bien », dit-elle d'une voix calme. Puis, elle ajouta, « J'ai tout ce qu'il me faut. » Elle tourna légèrement la tête vers Ryan. « Il m'a donné plus qu'assez de preuves. » Le cerveau de Ryan se figea. Plus qu'assez de preuves. De quoi parlait-elle? Son regard vacilla vers elle. Puis, il le vit. Quelque chose de minuscule, presque invisible. Un petit appareil, dissimulé dans le col de son manteau. Une caméra, pas plus grande qu'un bouton. Son souffle se bloqua. Ils avaient tout filmé. Son assaut, ses menaces, toute la scène. Son corps se figea. Sa carrière, sa vie, tout était en train de s'effondrer. Brique par brique. Il sentit le sol s'effondrer sous lui. « Oh !» murmura-t-il, abasourdi. Il ne pouvait presque pas croire ce qu'il réalisait. « Vous m'avez piégé ?» Margaret ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda, toujours avec cette même expression calme. Toujours avec cette satanée impassibilité qui le hantait depuis le début. Puis, enfin, elle parla. Sa voix était froide, aussi tranchante qu'un couteau. « Je n'ai pas eu besoin de vous piéger, officier Steele. » Elle marqua une pause, puis conclut, implacable, « Vous vous êtes piégé tout seul, au moment même où vous avez décidé d'abuser de votre autorité. Tout ce que j'ai fait, c'est vous donner l'opportunité de montrer votre véritable nature. » Une sueur froide coula sur le front de Ryan. Son pouls battait à ses tempes, ses mains tremblaient de façon incontrôlable. Il avait toujours cru être intouchable, que son insigne lui donnait le droit d'agir comme il l'entendait. Mais maintenant, en l'espace de quelques minutes, tout s'était écroulé autour de lui. Les autres agents s'avançaient maintenant, l'encerclant. Il pouvait entendre leur voix, mais elle lui semblait lointaine, étouffée, comme si elle venait de sous l'eau. L'un des agents attrapa son bras, le tirant dans son dos. Ryan ne résista pas. Il ne pouvait pas. Son esprit était trop engourdi, trop accablé par le poids de ses erreurs. Le clic métallique des menottes résonna dans le silence. Et, pour la première fois, Ryan Steele ressentit ce que cela faisait d'être de l'autre côté de la loi. L'ironie ne lui échappa pas. Il avait passé des années à menotter des suspects. Mais jamais, jamais, il n'aurait imaginé que, un jour, ce serait lui qui se tiendrait là, impuissant, tandis que la justice s'abattait sur lui. Tandis qu'il l'entraînait vers la voiture, il tourna la tête vers Margaret. Elle n'avait pas bougé. Toujours là, toujours aussi calme. Elle l'observait avec cette même expression posée, comme si tout cela n'était qu'un simple jour de travail pour elle. Et peut-être que c'était le cas. Avant qu'il ne le pousse à l'arrière du véhicule, Margaret parla à nouveau. Sa voix était à peine un murmure, mais chaque mot était clair. Ce n'est pas juste à propos de vous, officier Steele. C'est à propos de tout votre commissariat. De tout votre système. Nous allons tout faire tomber. Le cœur de Ryan se serra. Il avait cru que le pire était passé. Que ça ne pourrait pas être pire que ça. Mais alors que la porte claqua derrière lui, que les agents se regroupaient autour de Margaret pour la débriefer, il comprit. Le cauchemar ne faisait que commencer. Les sirènes s'estompèrent au loin tandis que la voiture démarrait. Margaret resta immobile, seule sur le trottoir. Le bruit de la ville reprenait lentement son cours autour d'elle. Mais rien dans ce moment n'avait quoi que ce soit de normal. C'était le début de quelque chose de bien plus grand.
Quelque chose qui allait avoir des répercussions bien au-delà de cette simple nuit. Et pour Ryan Steele, c'était la fin de tout ce qu'il avait jamais connu. Ryan Steele était assis à l'arrière de la voiture de patrouille. Les menottes lui mordaient les poignets. Son esprit était un tourbillon de confusion, de peur et d'incrédulité. L'intérieur du véhicule était étouffant. L'air chargé d'une odeur de cuir usé et de sueur. Mais ce qui l'oppressait le plus, c'était ses pensées. Il n'arrêtait pas de rejouer les événements de la dernière heure. La confrontation. Le coup de poing. L'insigne. La révélation que Margaret il n'était pas une simple vieille femme, mais une agente du FBI. Sous couverture. La réalité de ce qu'il avait fait s'abattait sur lui encore et encore. À chaque fois, avec plus de poids. Il avait agressé une agente fédérale. Il l'avait frappée. Sur caméra. Son carrière. Sa vie. Tout ce qu'il croyait être inattaquable était en train de s'effondrer sous ses yeux. Il avait passé des années à se forger une image de lui-même. Un flic dur. Sans compromis. Quelqu'un qui imposait l'ordre. Mais maintenant, tout cela se dissolvait. Et pour la première fois, Ryan ne savait pas quoi faire. La voiture sursauta en passant sur un nid de poule, le secouant brusquement hors de ses pensées. Il leva les yeux vers la vitre. La ville défilait dans un flou de lumière et d'ombre. Ces rues avaient toujours été son territoire. Des endroits où il avait le contrôle. Mais maintenant, elles lui semblaient étrangères. Comme s'il les voyait d'un autre angle. Et c'était bien le cas. Il était du mauvais côté. Son estomac se noua. Il savait ce qui l'attendait. Il avait vu ce qui arrivait aux flics qui allaient trop loin. Certains s'en sortaient avec une tape sur les doigts. Mais d'autres perdaient tout. Et ce n'était pas d'un petit scandale. Il n'avait pas juste contourné les règles. Il n'avait pas juste abusé de son pouvoir. Il avait frappé une agente fédérale. Et c'était filmé. L'idée lui retourna l'estomac. Comment est-ce qu'il en était arrivé là? La voiture s'arrêta lentement devant le commissariat. Les gyrophares projetaient une lumière rouge et bleue sur les murs. Ryan sentit son pouls s'accélérer. Ce n'était pas comme ça qu'il était censé revenir ici. Il avait franchi ces portes des centaines de fois. Peut-être des milliers. Toujours la tête haute. Toujours en tant que force de l'ordre. Mais cette fois, les rôles avaient changé. Il n'était plus un policier. Il était un criminel. La porte arrière s'ouvrit brusquement. Un officier d'un jeune, un visage qu'il ne reconnut pas, lui fit signe de sortir. Ryan hésita. Juste une seconde. Le poids de ce qui allait arriver l'écrasant au point de le clouer sur place. Mais la prise ferme de l'agent sur son bras le tira en avant. Dès qu'il mit un pied hors du véhicule, la réalité de sa situation le frappa. Comme un train lancé à pleine vitesse. Les menottes. Les agents fédéraux. Les regards des policiers qui l'observaient en silence. Ryan Steele, le flic qui avait toujours cru être au sommet, venait de toucher le fond. Les menottes s'entrechoquèrent, le métal froid mordant la peau de Ryan tandis qu'on le menait vers l'entrée du commissariat. C'était cette même entrée qu'il avait franchie des centaines de fois. Mais cette fois, tout était différent. Terriblement différent. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Alors qu'il s'approchait de l'accueil, les têtes se tournèrent. Les officiers et employés du commissariat remarquèrent qui était en train d'être amené. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Des voix basses, à peine audibles, chuchotant son nom. Murmurant l'incompréhension. Il sentait leur regard posé sur lui. Des officiers avec qui il avait travaillé pendant des années. Avec qui il avait partagé des verres. Avec qui il avait ri. Des officiers qui, autrefois, le respectaient. Qu'est-ce qui se passe? Bordel, souffla quelqu'un, incrédule. Steele, en menottes, chuchota une autre voix, à peine audible sous le bourdonnement des conversations. Le jeune officier qui l'escortait ne dit pas un mot. Il traversa la pièce sans s'arrêter, ignorant les regards fixés sur eux, menant Ryan vers la zone de détention. Les jambes de Ryan lui semblaient faites de plomb. Chaque pas était une torture. Une piqûre de rappel de ce qui était en train de se passer. Il garda la tête baissée, refusant de croiser les regards. Il n'avait pas besoin de regarder pour savoir ce qu'ils pensaient tous. Ils pensaient tous la même chose. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? À l'accueil du service de traitement des détenus, Ryan fut brusquement poussé sur une chaise. Il était maintenant assis face à une vitre épaisse, une barrière entre lui et l'officier chargé de l'enregistrement. Cet homme, habitué à traiter avec des criminels endurcis, semblait presque surpris, comme s'il avait du mal à croire ce qu'il voyait. Finalement, il prit la parole, d'une voix plate, professionnelle. « Non. » Ryan déglutit. Sa bouche était sèche. « Ryan Steele. » Les mots sortirent à peine, comme un murmure étranglé. L'officier griffonna quelque chose sur son carnet. Puis, sans lever les yeux, il lâcha d'un ton neutre. « Tu connais la procédure, Steele. Les charges sont encore en cours,
Mais l'agression sur un agent fédéral, c'est la plus grosse. Ryan sentit sa gorge se resserrer. Il voulait protester, expliquer. Mais, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Il avait fait exactement ce que l'agent venait de dire. Et maintenant, il allait devoir payer pour ça. Tu seras placé en cellule en attendant qu'il décide quoi faire de toi, continua l'officier, d'un ton détaché. Tu seras probablement transféré en détention fédérale sous peu. Il marqua une pause, haussa vaguement les épaules. Mais pour l'instant, tu es notre invité. Ryan eut un rire amer. Un invité? C'était une blague? Il n'était pas un invité. Il était un prisonnier. Et chaque seconde qui passait le lui rappelait un peu plus. Après avoir été fiché, photographié, et avoir laissé ses empreintes digitales, on l'escortait maintenant vers les cellules. L'odeur était immédiatement reconnaissable. Un mélange rance de sueur, de tabac froid, et d'un vague parfum de désinfectant. Il avait parcouru ce couloir tant de fois. Mais cette fois, il ne marchait pas du bon côté. L'air semblait plus épais, comme si les murs se refermaient sur lui. À l'arrivée devant la cellule, l'officier qui l'accompagnait déverrouilla la porte. Le clang métallique résonna dans l'espace restreint, arrachant un sursaut à Ryan. La porte s'ouvrit. Puis, sans cérémonie, on le poussa à l'intérieur. La porte se referma aussitôt. Le clic du verrou fut comme un coup de marteau dans son esprit. Pour la première fois de sa vie, Ryan Steele était enfermé derrière des barreaux. Il resta immobile. Quelques secondes. Juste, à réaliser. La cellule était minuscule. Une couchette étroite, plaquée contre le mur. Un minuscule lavabo métallique. Un WC exposé, sans aucune intimité. Les murs, recouverts de graffitis griffés à même la peinture écaillée. Voilà. C'était ça. Sa nouvelle réalité. Ryan s'assit lourdement sur la couchette. Il baissa la tête, ses mains menottées toujours crispées sur ses genoux. Son esprit tournait à toute vitesse. Cherchant une sortie, un plan, une excuse, quelque chose qui pourrait le sauver. Mais il n'y avait rien. Il avait fait ses choix. Et maintenant, il ne pouvait pas fuir les conséquences. Les heures passèrent. Lentement. L'écho des pas d'officiers dans le couloir. Les voix lointaines, indistinctes. Ryan était perdu dans ses pensées. Oscillant entre la rage et la peur. Entre l'incrédulité et le regret. Il voulait blâmer quelqu'un. Margaret. Le FBI. N'importe qui, sauf lui. Mais, au fond, il savait. Tout cela, c'était sa faute. Il avait laissé sa colère prendre le dessus. Et maintenant, il en payait le prix. Après ce qui lui parut être une éternité. Des bruits de pas s'approchèrent. Ryan leva les yeux. Il reconnut immédiatement la silhouette devant les barreaux. Le lieutenant Greg Hannan. Son supérieur direct. Il se tenait là, les bras croisés. Le visage fermé. Il ne dit rien, d'abord. Il fixa Ryan. Son regard était un mélange de déception et d'autre chose. Quelque chose que Ryan n'arrivait pas à définir. Finalement, Greg prit la parole. D'une voix basse, mais chargée de colère. « Qu'est-ce que t'as foutu, Steele ?» Ryan ouvrit la bouche. Mais, aucun mot n'en sortit. Comment pouvait-il expliquer ça? Comment pouvait-il expliquer ce qui l'avait conduit ici? Comment pouvait-il mettre des mots sur la façon dont tout avait dérapé aussi vite? Commença Ryan, mais ses mots sonnaient creux, vides. Il n'avait pas de défense. C'est juste arrivé. Sa voix s'éteignit. Il releva lentement les yeux vers le lieutenant Hannan, qui le fixait d'un regard perçant. « Tu ne savais pas quoi ?» demanda-t-il, d'un ton glacial. « Que c'était une agente du FBI. Ou que tu étais en train de franchir la ligne, encore une fois ?» L'estomac de Ryan se noua. Le poids des mots de Hannan suspendus entre eux, oppressant, suffocant. « Je ne voulais pas que ça arrive comme ça, » murmura Ryan, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Hannan secoua la tête. Son expression se durcit. « Ça n'a plus d'importance, Steele. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait. Et maintenant, tu vas devoir en assumer les conséquences. » Ryan sentit les derniers morceaux d'espoir lui échapper. Hannan avait raison. Il n'y avait pas d'issue. Aucune explication. Aucune excuse. Rien ne changerait ce qui s'était passé. « Je suis désolé » souffla-t-il finalement. Mais même à ses propres oreilles, les mots sonnaient vides. Hannan le fixa un long moment. Son visage impassible. Puis, sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna. Le bruit de la porte métallique de la zone de détention se refermant derrière lui résonna dans tout le couloir. Ryan s'effondra contre le mur de sa cellule, sa tête entre ses mains. Il était seul. Seul avec sa culpabilité. Seul avec ses regrets. Dans une pièce sombre et exiguë, loin du commissariat,
Margaret il était assise face au reste de son équipe. Les lumières fluorescentes du plafond projetaient une lueur crue sur les murs tapissés de tableaux d'affichage. Chaque panneau était recouvert de photos, de documents, de cartes. Des mois d'enquête résumés sur ces murs. Le centre de la table était jonché de dossiers, certains ouverts, d'autres éparpillés alors que les agents fouillaient dans les derniers rapports. Margaret se laissa aller contre le dossier de sa chaise. Le poids de la soirée pesait lourd sur ses épaules. Ce n'était pas la douleur physique du coup de Ryan Steele. Même si sa joue était toujours sensible, marquée d'une ecchymose. C'était la fatigue mentale, l'épuisement d'une mission qui arrivait enfin à son point culminant. Des semaines d'infiltration, des jours interminables à collecter des preuves. Et finalement, la confrontation avec Steele. Une victoire, en apparence, mais aussi une expérience profondément troublante. De l'autre côté de la table, l'agent spécial en charge, Daniel Harris, feuilletait les derniers rapports. C'était un homme grand, au visage sévère et au regard aiguisé. Toujours en train d'analyser. Toujours 2 coups d'avance sur tout le monde. Il était au FBI depuis des décennies, et ça se voyait. Il était solide. Un roc. Le genre de leader qui inspirait confiance, même dans les pires moments. Il leva finalement les yeux vers Margaret. Son expression était neutre. Mais elle sentit l'inquiétude derrière son regard. « Tout va bien. » demanda-t-il d'une voix basse mais assurée. Margaret hocha la tête. Même si la douleur sourde dans sa joue lui rappelait ce qui s'était passé. « Je vais bien. Rien que je n'ai pas déjà vécu. » Harris l'observa un instant, puis se détendit légèrement. « Steele t'a envoyé un sacré coup, remarqua-t-il. Tu t'en es bien sorti. » Margaret haussa les épaules, sa voix calme, mais empreinte de lassitude. « Je n'avais pas le choix. Si je ne l'avais pas laissé aller aussi loin, nous n'aurions jamais eu ce dont nous avions besoin. » Un silence pesa sur la pièce. Ils le savaient tous. La tension entre Margaret et Steele avait été réelle. Brute. Mais elle avait été nécessaire. Elle savait, dès le début, que Steele était une bombe à retardement. Il ne lui avait suffi que d'une légère poussée. Pour le faire exploser, Harris tapota son stylo contre la table. « Tu avais raison sur lui, depuis le début. On savait qu'il y avait un problème dans ce commissariat. » Il secoua la tête. « Mais Steele, il est pire que ce qu'on imaginait. » Margaret poussa un long soupir. Tout le poids de l'enquête reposait sur elle, maintenant. Elle avait passé des semaines infiltrée dans ce commissariat, se faisant passer pour une simple femme âgée ayant récemment emménagé dans le quartier. Elle avait passé d'innombrables heures à observer, à noter les comportements, les interactions entre les officiers et la communauté, la manière dont les personnes de couleur étaient traitées différemment des résidents blancs, la manière dont les officiers comme Steele abusaient de leur autorité, subtilement, mais aussi, parfois, d'une manière bien plus flagrante. Margaret serra les mâchoires. « Je l'ai vu très tôt, » dit-elle d'une voix basse, teintée d'une frustration contenue. Steele n'était pas juste un officier suivant des ordres. Il cherchait activement une excuse pour utiliser la force. Pour affirmer son pouvoir. Il aimait ça. Autour d'elle, les autres agents opinèrent silencieusement. Ils avaient tous vu les signes. Ce n'était pas qu'un problème avec un seul flic. C'était un système entier qui avait permis à cette mentalité de s'installer. Des officiers comme Steele avaient été encouragés par l'impunité qui régnait dans ce commissariat. « On a tout ce qu'il faut maintenant », déclara Harris, sa voix tranchante. « Les images de ta caméra corporelle. L'audio. Les témoignages. C'est plus que suffisant pour clore ce dossier. » Il s'arrêta un instant, puis ajouta « Les actes de Steele, ce soir, ont scellé son destin. » Margaret hocha la tête, mais son esprit était déjà ailleurs, déjà tourné vers ce qui allait arriver ensuite. Steele, il n'était qu'une pièce du puzzle. Ses actes avaient été odieux, mais il n'était que le symptôme d'un problème plus vaste. Il y avait d'autres officiers dans ce commissariat. Des officiers qui avaient permis à Steele d'agir, qui avaient détourné les yeux face à ses abus. Ou pire encore, qui les avaient encouragés. Margaret serra les mâchoires, sa voix se durcissant. Ce n'est pas juste Steele. Il se passe bien plus de choses dans ce commissariat. La corruption est profonde, et je ne suis pas sûr que nous ayons encore tout découvert. Harris hocha la tête, son front se plissant sous la réflexion. Nous avons déjà plusieurs officiers sous surveillance. Steele est peut-être le plus flagrant, mais il n'a pas agi seul. Il marqua une pause, puis ajouta, son ton plus grave, cette affaire remonte plus haut. Le lieutenant Henlin est sur notre radar depuis un moment. Son empreinte est partout dans cette histoire. Margaret sentit une vague de colère monter en elle au nom de Henlin. Elle l'avait observé durant toute son infiltration. Il était prudent,
Beaucoup plus que Steele. Mais sa complicité était indéniable. C'était lui qui avait nourri un environnement où des officiers comme Steele pouvaient prospérer. Où l'abus de pouvoir n'était pas seulement toléré, mais encouragé. Hanlin couvre Steele depuis des années, lâche à Margaret, la frustration transparaissant dans sa voix. Chaque plainte contre Steele a été enterrée ou rejetée. Et je suis certaine que Hanlin touche des pots de vin, même si nous n'avons pas encore pu le prouver. Harris tapota son stylo contre la table, son regard perdu dans la logistique de leurs prochaines actions. On va devoir être stratégique. On ne peut pas se dévoiler trop tôt, sinon on risque d'effrayer Hanlin et les autres. Il jeta un coup d'œil vers Margaret. Mais maintenant que Steele est en garde à vue, la pression est sur eux. Ils savent qu'on est sur leur piste. Margaret balaya du regard les dossiers éparpillés sur la table. Chacun d'eux représentait un cas d'inconduite policière. Des vies détruites par des officiers comme Steele. Par un système qui avait échoué à les protéger. Chaque dossier racontait une histoire d'injustice. Des gens traités comme des criminels uniquement à cause de leur couleur de peau. Ou à cause du quartier où ils vivaient. Et chacun d'eux pesait sur sa conscience. Elle prit une profonde inspiration. Sa voix était plus basse maintenant. Mais pas moins déterminée. On doit faire ça bien. On doit s'assurer que, lorsqu'ils tomberont, ils ne puissent jamais revenir. Plus de sanctions légères. Plus d'accords pour éviter la prison. Harris lui lança un regard appuyé. C'est exactement ce qu'on va faire. Il fit une pause, puis ajouta, mais ça prendra du temps. On a Steele maintenant? Et une fois qu'il comprendra ce qu'il risque, il nous donnera ce qu'on a besoin pour faire tomber Hanlin et les autres. Margaret n'en était pas si sûre. Elle connaissait le genre de Steele. Ces hommes persuadés d'être invincibles, qui s'accrochaient à leur pouvoir, même quand ils leur glissèrent entre les doigts. Le faire parler ne serait pas facile, et elle doutait qu'il balance ses collègues sans résister. Mais Harris avait raison sur une chose. Ils avaient l'avantage maintenant. Steele était en détention, et avec les preuves qu'ils avaient collectées, ils n'avaient aucune échappatoire. Il ne leur restait plus qu'à jouer leurs cartes intelligemment. Tandis que l'équipe discutait des prochaines étapes, l'esprit de Margaret dériva. Elle repensa à la confrontation avec Steele. Elle savait que ce serait tendu, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il explose aussi violemment. C'était un rappel brutal de jusqu'où des hommes comme lui pouvaient aller, quand leur pouvoir était menacé. Distraitement, elle effleura sa joue. L'hématome était encore sensible sous ses doigts. Mais ce n'était pas le coup qui la hantait. C'était autre chose. C'était la haine qu'elle avait vue dans ses yeux. À quelle vitesse il avait cédé à la violence. Dès l'instant où il avait compris qu'elle ne plierait pas, La voix de Harris la tira de ses pensées. Elle releva la tête. Il l'observait. Son expression était différente cette fois. Un mélange d'inquiétude et de compréhension. « Tu es sûr que ça va ?» Il parlait plus doucement, cette fois. Margaret hocha la tête, même si elle sentait tout le poids de cette affaire s'abattre sur elle. « Oui ?» Elle fit une pause, puis haussa les épaules. « Je pensais juste à tout ce qu'il nous reste à faire. » Harris lui rendit un bref signe de tête. Il comprenait. « On va les avoir ?» Son ton était assuré. « Définitif. Ça va prendre du temps. Mais on va tous les avoir ?» Margaret voulait le croire. Elle devait le croire. Pour toutes les victimes. Pour les familles brisées par des officiers comme Steele. Partout un système qui les avait trahis. Elle devait croire qu'il gagnerait cette bataille. Mais elle savait, même quand Steele et Hanlin tomberaient, la lutte ne serait pas finie. Il y aurait toujours d'autres officiers comme eux. D'autres services de police comme celui-ci. Et le combat pour la vraie justice était loin d'être terminé. La réunion toucha à sa fin. Margaret rassembla ses affaires. Elle glissa un dossier dans son sac, tandis que le reste de l'équipe se dispersait. Mais elle resta là un instant, son regard fixé sur le grand tableau en liège. Des visages, des victimes, des officiers, des témoins. Chacun était un fragment de cette histoire. L'histoire d'un système qui avait pourri de l'intérieur. Elle prit une profonde inspiration, puis se détourna, l'esprit déjà concentré sur la prochaine phase de l'opération. Steele était en détention. Mais le vrai travail ne faisait que commencer. La lumière blafarde au-dessus de lui projetait une lueur maladive sur la pièce austère. Il n'y avait ni fenêtre, ni horloge. Aucune notion du temps. Juste le tic-tac incessant de ses pensées, résonnant de plus en plus fort à chaque seconde qui passait. L'air portait une légère odeur de javel et de sueur. Une odeur qui s'accrochait aux fibres de son uniforme désormais froissé et taché. Il sentait encore la pression des menottes autour de ses poignets, bien qu'elle lui ait été retirée depuis des heures. Son esprit était un chaos indescriptible, alternant entre colère, peur et incrédulité.
Il n'arrêtait pas de rejouer l'instant où son poing avait percuté le visage de Margaret Hill. La fraction de seconde où il avait perdu le contrôle. Le craquement sourd du cou. Il s'était convaincu qu'il maîtrisait la situation. Qu'il avait le pouvoir. Mais la vérité, c'est qu'il l'avait perdu au moment même où il avait posé la main sur elle. Comment ai-je pu laisser les choses aller aussi loin? La pensée tournait en boucle. Il avait franchi une ligne dont il ne pourrait jamais revenir. Une ligne qui marquait la fin de sa carrière. De sa réputation. De sa vie telle qu'il la connaissait. Il avait agressé une agente fédérale. Margaret Hill. Une agente du FBI. Quelqu'un qui l'avait observé. Quelqu'un qui l'avait piégé, lentement. Jusqu'à ce qu'il explose. Et maintenant, il était là. En cellule. Attendant que d'autres décident de son sort. Des gens qu'il appelait autrefois ses collègues. Des officiers qui, quelques heures plus tôt, l'auraient soutenu sans poser de questions. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui l'avaient enfermé. La porte de la zone de détention grinça en s'ouvrant. Des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Ryan releva la tête, son cœur battant violemment dans sa poitrine. Il s'attendait à voir un visage familier. Peut-être le lieutenant en lin, venu lui offrir une explication, une porte de sortie. Ou un des officiers de son commissariat. Mais ce n'était pas un policier local. C'était Margaret Hill. Elle se tenait devant la porte de sa cellule. Encadrée par 2 agents fédéraux en costume sombre. Son visage était marqué d'une ecchymose. Une tache violacée s'étendant sur sa joue, là où son poing avait frappé. Mais elle restait droite. Inébranlable. Dans son regard, il n'y avait ni colère, ni pitié. Juste une froide détermination professionnelle. Ryan sentit sa bouche s'assécher. Il voulait dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Que pouvait-il dire? Il l'avait frappée. Il l'avait agressée. Et maintenant, elle était de l'autre côté des barreaux, tenant son avenir entre ses mains. L'un des agents avança et déverrouilla la cellule. Le clic métallique de la serrure résonna dans l'espace exigu. Ryan regarda la porte s'ouvrir, son cœur cognant contre ses côtes. Les 2 agents restèrent immobiles, impassibles, en attente. Puis Margaret fit un pas en avant. Ses yeux ne quittèrent pas les siens. Elle franchit lentement le seuil de la cellule. Délibérément, son regard ancré au sien. Une intensité glaciale dans ses prunelles qui fit frissonner Ryan. Elle ne scia pas, ne recula pas, même en étant à quelques centimètres de l'homme qui l'avait frappé. Un silence pesant s'installa entre eux. Une bataille silencieuse de volonté. Ryan sentait son pouls battre à ses tempes. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Il essaya de garder un visage impassible. De projeter cette confiance qui lui servait autrefois d'armure. Mais, elle glissait, comme du sable entre ses doigts. « Tu as une sale tête. » La voix de Margaret brisa enfin le silence. Calme, tranchante, Ryan cligna des yeux. Décontenancé. Ce n'était pas le ton auquel il s'attendait. Il n'y avait pas de rage, pas de cri. Juste ce même contrôle parfait qu'elle avait affiché depuis le début. Il déglutit difficilement, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Mais sa voix se brisa. Il dut s'éclaircir la gorge avant de pouvoir parler. Il hésita. Je ne voulais pas que ça arrive. Margaret pencha légèrement la tête. Son regard s'endurcit. Non. Sa voix était basse, mais imprégnée d'un scepticisme glacial. Tu ne voulais pas me frapper? Tu ne voulais pas perdre le contrôle et agresser une agent fédérale. Ryan ouvrit la bouche. Mais aucun mot ne vint. Il n'avait pas d'excuse. Il ne pouvait pas mentir. Elle avait tout vu. Oui, elle l'avait provoqué. Mais elle ne l'avait pas forcé à la frapper. Ça, c'était lui. C'était sa décision. Je ne savais pas qui tu étais, murmura-t-il, sa voix basse, presque suppliante. Je ne savais pas que tu étais du FBI. Je pensais que tu étais juste. Margaret l'interrompit net. Sa voix trancha l'air comme un scalpel. Juste quoi? Une vieille femme que tu pouvais bousculer? Quelqu'un qui, selon toi, ne comptait pas. Ryan serra la mâchoire. Son regard se détourna. Il ne pouvait pas soutenir le sien plus longtemps. Parce qu'elle avait raison. Il l'avait vue comme une personne insignifiante. Juste une femme âgée qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Il ne s'était jamais soucié de qui elle était. Seulement du fait qu'elle l'avait défié. Tu sais combien de plaintes ont été déposées contre toi? La voix de Margaret claqua dans l'air. Tranchante, pleine du poids de sa colère. Combien de fois tu as franchi la ligne et t'en es sorti indemne? Ryan ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de répondre. Il savait. Il connaissait exactement le nombre de plaintes déposées contre lui. Il les avait vues, lues, et observé comment elles disparaissaient, dans les méandres de l'administration du commissariat. Le processus de révision interne, tout cela n'avait jamais compté.
Il avait toujours su qu'aussi longtemps que les bonnes personnes seraient de son côté, il serait intouchable. Jusqu'à maintenant, Margaret fit un pas de plus. Son visage n'était plus qu'à quelques centimètres du sien. Tu te crois spécial, pas vrai? Sa voix était froide, dure. Tu penses être différent de tous ces flics corrompus qui finissent par se faire attraper. Que d'une manière ou d'une autre, tu es au-dessus des lois. Ryan sentit une chaleur familière monter dans sa poitrine. Cette colère qui bouillonnait en lui, prête à exploser. Il avait passé toute sa carrière à entendre qu'il était spécial. Qu'il était le type de flic dont la ville avait besoin. Dur, inflexible, prêt à faire ce que les autres n'osaient pas faire. Mais maintenant, face à Margaret Hill, tout cela lui semblait vide. Je faisais mon boulot, cracha-t-il, plus violemment qu'il ne l'aurait voulu. Je rendais les rues sûres. Margaret haussa un sourcil. Son regard se rétrécit dangereusement. Pour les gens comme toi? Elle fit une pause, puis acheva d'un ton tranchant. Ou juste pour ceux qui ne te remettent pas en question. Ceux qui ne refusent pas de plier face à ton autorité. Ryan serra les poings. Tout son corps était tendu. Il ne s'était jamais senti aussi exposé. Aussi impuissant. Chaque mot de Margaret, chaque phrase, lui rappelait que son pouvoir, son contrôle, n'existait plus. Tu crois que tout ça ne concerne que toi? La voix de Margaret s'éleva légèrement. Tu crois qu'on ne va s'occuper que de ton cas? Tu es juste un élément d'un problème bien plus vaste. Un système qui pourrit de l'intérieur depuis des années. Ryan sentit son estomac se tordre. Il savait que l'enquête ne concernait pas que lui. Mais la façon dont Margaret en parlait, il préparait quelque chose de bien plus grand. Ce n'était pas seulement une charge contre lui. Il était un rouage dans une affaire qui pourrait détruire non seulement sa carrière, mais aussi tout le commissariat. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Sa voix tremblait légèrement. La colère était toujours là, mais un autre sentiment commençait à poindre. La peur. Margaret l'étudia un instant. Puis elle croisa les bras. Je veux que tu parles. Sa voix était neutre, implacable. Je veux tout savoir sur Enlin. Sur les autres officiers impliqués. Je veux des noms, des dates, des détails. Le cœur de Ryan se serra. Enlin, son mentor, son supérieur, l'homme qui l'avait toujours protégé, qui avait fait disparaître les plaintes contre lui, qui lui avait appris comment manœuvrer dans ce monde. Le trahir, ce serait comme s'arracher un membre. Ryan secoua la tête, sa voix s'éteignant. Je ne peux pas. Margaret se tendit légèrement. Son regard devint acier. Tu n'as pas le choix, Steele. Elle s'approcha de lui, sa voix devenant presque un murmure. Tu fais face à des accusations fédérales. L'agression d'une agente du FBI. Ça ne disparaîtra pas avec une simple tape sur les doigts. Elle marqua une pause, puis acheva d'un ton tranchant. Tu es fini. Le cœur de Ryan battait à tout rompre. Ses pensées étaient en chaos. Il était foutu. Son carrière était finie. Il n'y avait aucun retour en arrière possible. Mais, l'idée de trahir Enlin, de balancer celui qui lui avait servi de père. C'était impensable. Margaret reprit la parole. Sa voix s'était légèrement adoucie. Mais son ton restait glacial. Si tu coopères, on peut s'arranger. Mais si tu te tais, tu tomberas seul. Elle marqua une pause, puis ajouta, d'un ton presque doux. Et quand tu seras assis dans une prison fédérale, tu réaliseras à quel point la loyauté ne vaut rien. Ryan était en train de perdre pied. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il croyait inattaquable, s'écroulait sous lui. Margaret lui tendait une bouée de sauvetage. Mais le prix à payer, il ne savait pas s'il pouvait l'accepter. Sa voix se brisa. J'ai besoin de temps. Margaret ne broncha pas. Ses yeux restèrent figés sur lui. Tu n'en as pas beaucoup, Steele. Les murs se referment sur toi. Elle fit un pas en arrière. Son regard était glacial. Définitif. Tu peux nous aider à faire tomber le reste de la corruption dans ton commissariat. Ou tu peux sombrer avec eux. Le choix t'appartient. Puis, sans un mot de plus, elle se retourna et marcha vers la porte. Ryan resta figé. Incertain. Terrifié. La porte de la cellule claqua derrière elle. Le son métallique résonna longtemps dans ses oreilles. Même après son départ, la nouvelle de l'arrestation de Ryan Steele se répandit comme une traînée de poudre. Partout dans les médias, les chaînes locales, les journaux, même les grandes chaînes nationales reprenaient l'affaire. Les gros titres hurlaient l'histoire du flic corrompu, qui avait agressé une agente fédérale infiltrée. Mais bientôt, le récit évolua. Les journalistes commencèrent à creuser son passé, à révéler ses multiples plaintes pour inconduite, à exposer son lien avec un réseau de corruption plus large,
Au sein de son propre commissariat, la communauté réagit immédiatement. Déjà en tension avec la police depuis des années, les habitants se rassemblèrent devant le commissariat. Les rues se remplirent de manifestants. Les pancartes brandies haut, « Justice pour tous ». Fin à la brutalité policière. L'atmosphère était lourde, électrique. Ce n'était plus seulement une affaire Ryan Steele. C'était tout un système qui échouait depuis trop longtemps. Et cette fois, les gens exigeaient des comptes. Margaret, il était assise dans le bureau temporaire du FBI, regardant la couverture médiatique défiler sur les écrans. Son visage marqué par l'ecchymose, bien qu'en voie de guérison, lui rappelait encore douloureusement la nuit où elle avait confronté Steele. Elle avait pris un risque personnel en s'infiltrant dans un environnement aussi dangereux et chargé racialement. Mais cela en avait valu la peine. Les preuves qu'ils avaient recueillies d'enregistrements audio, vidéo, témoignages des victimes étaient accablantes. Steele n'était que la partie émergée de l'iceberg. Et maintenant qu'il l'avait, les autres officiers corrompus suivraient bientôt. Harris, son superviseur, s'approcha et croisa les bras en fixant les écrans. « C'est plus grand que ce qu'on pensait », dit-il à voix basse. « Ces manifestations, elles ne sont pas seulement à propos de Steele. Elles concernent tout le commissariat. » Margaret hocha la tête. Les gens attendaient ce moment. La communauté vit sous la coupe d'officiers comme Steele depuis des années. Il n'est pas le seul. C'est leur chance, enfin, d'être entendu. Harris tourna la tête vers elle, les sourcils légèrement froncés. « Tu crois que ça va empirer ?» Margaret n'hésita pas. « Oui. » Son ton était ferme. « Dès qu'on va tirer sur ce fil, tout le département va s'effondrer. Et les réactions vont être violentes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du commissariat. » Harris soupira, ses épaules s'affaissant légèrement sous le poids de ce qui s'annonçait. « On est prêt pour ça ?» dit-il, bien que son ton trahisse une certaine lassitude. « Mais ça va être une bataille. On doit faire parler Steele. C'est notre meilleur atout pour faire tomber les supérieurs. » Margaret ne détourna pas son regard des écrans. « Il parlera ?» déclara-t-elle d'une voix assurée. « Il sait ce qu'il attend. Il sait qu'il ne peut pas y faire face seul. Il finira par parler. » Mais même en prononçant ces mots, elle savait que ce ne serait pas facile. Steele était loyal, pas envers la loi, mais envers le système qui l'avait protégé pendant des années. Loyal envers Anlin, son supérieur, celui qui l'avait couvert, encore et encore. Briser cette loyauté, ce serait plus qu'une simple menace de prison. Ce serait une confrontation avec ce qu'il était devenu. Alors que les chaînes d'infos continuaient de défiler, le téléphone de Margaret vibra dans sa poche. Elle le sortit et lut le message d'un des agents postés au commissariat. « Anlin te surveille. Fais attention. » Ses yeux se plissèrent. Elle s'y attendait. Anlin était intelligent. Cunin. Il avait passé assez de temps dans les forces de l'ordre pour savoir comment couvrir ses traces. Mais maintenant, avec Steele en détention et l'enquête qui se resserrait, il serait désespéré. Et les hommes désespérés faisaient des choix dangereux. À l'intérieur du commissariat, le lieutenant Greg Anlin se tenait debout dans son bureau. Il fixait les stores fermés qui le séparaient du tumulte extérieur. Les bruits des manifestations lui parvenaient par vagues. Des slogans scandés, des cris occasionnels, le klaxon de voitures coincées dans la circulation. Et, au loin, le bourdonnement sourd des hélicoptères qui surveillaient la scène. Il sentait la pression monter, les murs se refermer sur lui. Pendant des années, il avait réussi à garder le contrôle. C'était son commissariat. Il le dirigeait à sa manière. Il s'était assuré que des officiers comme Steele aient la liberté de faire leur travail. Sans bureaucrate, sans surveillant, il avait fait taire des plaintes, étouffer des enquêtes internes, protéger ses garçons, pour qu'ils restent dans la rue, pour qu'ils fassent le vrai travail, le sale travail, le nécessaire travail. Mais maintenant, tout s'écroulait. Steele avait été imprudent, stupide. Anlin l'avait prévenu de ne pas perdre son sang-froid, de ne pas laisser sa rage prendre le dessus. Mais Steele n'avait pas écouté. Et maintenant, il avait frappé une agente du FBI infiltrée. On n'en arrivait toujours pas à le croire. Même maintenant, jour après l'incident, le coup avait été filmé. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Steele avait dépassé la limite. Et maintenant, tout le commissariat était sous surveillance. Le bruit du téléphone sur son bureau le sortit de ses pensées. Il jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appel. Un de ses contacts à la mairie. Il hésita un instant, puis décrocha. « Anlin ?» Sa voix était sèche. « Lieutenant, on a un problème. » La voix de l'autre côté du fil était tendue, anxieuse, plus que Anlin ne l'avait jamais entendue. Le bureau du maire parle d'une révision complète du commissariat. Anlin sentit un frisson parcourir son dos. Mais il ne dit rien. Il laissa l'autre continuer.
Ils vont faire venir des enquêteurs externes. Des comités de surveillance civile. Ça va être une refonte complète, en l'un. Si tu ne reprends pas la situation en main, en un sera le combiné. Ces jointures blanchir. Une révision complète, ça voulait dire, tout allait sortir. Les couverts, les corruptions, les accords passés en coulisses. Si le public mettait la main sur ces informations, ce ne serait pas juste Steele qui tomberait. Ce serait lui. Ce serait toute la structure de commandement du commissariat. Une chute totale. Un scandale sans précédent. Il inspira profondément. Puis parla d'une voix froide. Maîtrisée. Même si son cœur battait à tout rompre. On gère la situation. Prose. Puis il ajouta, Steele a été arrêté. C'est lui, la cible. On coupe le reste du commissariat de lui. Il prendra le blâme. Un silence tendu. Puis la voix au bout du fil reprit. Pressante. Ce ne sera pas suffisant. Ce n'est pas que Steele. Les manifestations, les médias, ils veulent du sang. Ils veulent des comptes. Et ils vont creuser jusqu'à les obtenir. Tu dois devancer ça, ou ils t'enterreront. Un silence s'installa. Anlin réfléchissait à toute vitesse. Il avait déjà traversé des situations difficiles. Mais rien de comparable à ça. L'opinion publique exigeait des réponses. Et si la vérité sur tout ce qui s'était passé dans son commissariat éclatait, les conséquences seraient imprévisibles. Finalement, sa voix résonna. Basse, froide, laisse-moi gérer Steele. L'autre voix hésita, puis demanda, légèrement tremblante, et s'il part? Les yeux de Anlin s'assombrirent. Il marqua une pause. Puis, d'un ton glacial. Alors on fera en sorte qu'il ne parle pas. Au bureau du FBI, Margaret était assise à son bureau, parcourant encore une fois les dossiers qu'ils avaient collectés sur Steele et les autres officiers sous enquête. Des heures passées à examiner chaque détail. Les plaintes des civils. Les rapports d'abus étouffés. Les preuves d'un système coordonné pour protéger des hommes comme Steele. Des hommes qui n'avaient jamais eu à rendre de compte. Et au centre de tout cela, il y avait Anlin. Elle le surveillait depuis le début de son infiltration. Il était prudent. Très prudent. Mais même lui ne pouvait pas tout dissimuler. Des enregistrements subtils de conversation. Un schéma clair de plaintes classées sans suite. Toujours quand elles impliquaient ses hommes de confiance. Dont Steele. Margaret le savait, si elle pouvait faire parler Steele, elle pourrait faire tomber Anlin avec lui. Son téléphone vibra de nouveau. Un appel. Harris. Elle décrocha immédiatement. Margaret? La voix de Harris était tendue. On a un problème? Margaret fronça les sourcils. Son estomac se serra. Steele refuse de coopérer. Pas exactement, répondit Harris. Il a peur. Anlin a une emprise sur lui. Il sait que s'il part, c'est fini pour lui. Anlin le fera disparaître. Le sang de Margaret se glaça. Elle savait que Anlin tenterait de se protéger. Mais aller jusqu'à menacer Steele de mort, c'était une escalade dangereuse. Elle se leva d'un bond, attrapant déjà sa veste. On doit atteindre Steele avant Anlin. Harris poussa un soupir lourd. On le transfère vers une installation fédérale sécurisée demain matin. Mais cette nuit, il est encore en détention municipale. Margaret sentit son cœur s'accélérer. La détention municipale. C'était encore le territoire de Anlin. Elle avait déjà vu ça. Des hommes disparaître, même à l'intérieur d'un commissariat. Elle serra la mâchoire. Je vais au centre de détention. Je vais m'assurer qu'il soit en sécurité jusqu'au transfert. Elle fit une pause, puis ajouta, si Anlin tente quelque chose, je serai là. Harris hésita une seconde, puis il lâcha, d'une voix grave, fais attention, Anlin est dangereux. Surtout quand il est acculé. Margaret inspira profondément. Je sais. Elle raccrocha, et quitta immédiatement le bureau. Plus tard dans la nuit, centre de détention municipal, l'ambiance était électrique. Le commissariat était plus calme que d'habitude. Les manifestations s'étaient dispersées. Mais une tension sourde pesait toujours sur l'endroit. Les officiers marchaient dans les couloirs, silencieux, tête baissée, conscients que chaque mouvement, chaque décision, était surveillée, par le public, par la presse, et maintenant, par le FBI. Margaret avança vers la zone de détention. Un gardien la regarda avec méfiance en la voyant approcher. Mais il ne dit rien. Tout le monde savait qui elle était maintenant. L'agent sous couverture, celle qui avait fait tomber un des leurs. Ryan Steele était assis dans sa cellule, le dos contre le mur, les yeux fixés sur le sol. Son visage était pâle, ses yeux rouges, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il releva la tête en la voyant approcher. Son expression, illisible,
Margaret s'appuya contre les barreaux. Elle le fixa un instant, puis souffla, « Tu es toujours en vie. » Une pause. « Je n'étais pas sûr que tu passerais la nuit. » Steele serra la mâchoire, mais ne répondit pas. Margaret soupira. « Écoute, Ryan. Je sais que tu as peur. Anlin t'a mis dans une situation impossible. » Elle croisa les bras. « Mais tu as encore une chance. Tu peux encore t'en sortir. Avec au moins une chose, ta dignité. » Steele releva lentement les yeux vers elle. Et pour la première fois, Margaret ne vit pas de colère. Elle vit de la peur. Une peur profonde, dévorante. Il savait ce qui l'attendait. « Je peux pas, » murmura Steele. Sa voix était rauque. Cassée. « Tu comprends pas ?» Il secoua la tête. Sa main trembla légèrement alors qu'il la passa dans ses cheveux. « Anlin, il va pas me laisser partir. Il me tuera avant que je puisse parler. » Margaret se pencha légèrement. Sa voix s'adoucit, mais resta ferme. « Tu es déjà en danger, Ryan. Anlin ne s'arrêtera pas aux menaces. » Elle le fixa, cherchant à capter son regard. « Mais si tu nous aides, on peut te protéger. On peut le faire tomber, et tu n'auras plus jamais à regarder par-dessus ton épaule. » Steele hésita. Ses mains se refermèrent en poing. Un combat se jouait en lui. La peur de Anlin, contre l'espoir, si faible soit-il, de s'en sortir. Puis, il murmura, si bas que Margaret dut tendre l'oreille. « Tu sais pas ce que c'est, ce qu'on a fait ?» Il releva lentement les yeux vers elle. Et lâcha, presque dans un souffle. « Astérisque ce que j'ai fait. » Oh, une pause. Puis, ce n'est pas juste Anlin. Il déglutit. « C'est nous tous. » Margaret sentit son cœur s'accélérer. C'était ça, la vérité qu'il cherchait. Steele était sur le point de parler. Ryan Steele était en train de craquer. Margaret le voyait. Elle le sentait. Elle s'appuya un peu plus contre les barreaux, sa voix devenant plus basse, mais plus pressante. « Alors aide-moi à nettoyer tout ça. Tu n'as pas à sombrer avec eux, Ryan. Tu peux encore t'en sortir. Mais tu dois m'aider. » Le regard de Steele se verrouilla sur le sien. Pendant un bref instant, Margaret crut voir une lueur de détermination dans ses yeux. Mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par cette même peur. Il secoua la tête, sa voix tremblante. « Je peux pas faire ça. » Le cœur de Margaret se serra. La peur l'étouffait, le paralysait. Anlin l'avait trop bien manipulé. Steele était incapable de s'en libérer. Elle recula légèrement, reprenant son ton professionnel. « Je reviendrai demain matin pour le transfert. Tu seras en sécurité à ce moment-là. » Elle se retourna, prête à partir. Mais la voix de Steele l'arrêta. « Agent Hill ?» Margaret s'arrêta. Elle tourna légèrement la tête vers lui. « Merci. » Sa voix était à peine un murmure. « De me donner une chance. » Margaret hocha doucement la tête. Puis elle s'éloigna, son esprit déjà en train d'anticiper ce qui allait suivre. La nuit était loin d'être terminée. Et elle savait que Anlin ne resterait pas les bras croisés. Aux premières heures du matin, le ciel était encore sombre. Margaret roulait à travers les rues désertes de la ville, ses mains crispées sur le volant. Son esprit bouillonnait. L'arrestation de Steele avait été un point de bascule. Une réaction en chaîne, qui secouait tout le commissariat, toute la ville, et même ses propres convictions. Elle savait que Anlin était dangereux, mais elle n'avait pas anticipé l'ampleur de la corruption. « C'est nous tous. » Les mots de Steele résonnaient encore dans son esprit. Elle avait cru que cette enquête concernait quelques officiers corrompus. Mais c'était tout le commissariat, un système entier, qui s'était gangrené depuis des années. Ce n'était plus juste une question d'arrêter un mauvais lieutenant. C'était une lutte contre une machine entière. Les phares de sa voiture percèrent l'obscurité. Elle approchait du centre de détention municipal. Un bloc de béton massif, semblable à une forteresse. Un garde se tenait à l'entrée. Margaret sentit une boule d'angoisse se former dans son estomac. Quelque chose clochait. Elle avait vérifié auprès de Harris avant de partir. Tout semblait normal. Steele était toujours en détention. Le transfert était toujours prévu pour le matin. Mais l'air était chargé d'une tension inhabituelle. Une menace invisible flottait dans l'atmosphère. Elle gara sa voiture et inspira profondément avant de sortir. Le vent froid lui mordit la peau. Un rappel brutal du danger qui l'attendait peut-être à l'intérieur. Elle leva les yeux vers le bâtiment. Son regard se plissa. Il y avait moins de lumières allumées que d'habitude. Le commissariat était toujours animé, même la nuit. Mais cette fois, tout semblait trop calme, anormalement silencieux. Le garde lui fit un simple signe de tête quand elle montra son badge du FBI. Il se décala sans un mot. Margaret pénétra dans le commissariat.
et son malaise grandit immédiatement. Les couloirs, d'ordinaire remplis d'activité, étaient quasiment déserts. Aucune discussion, aucun bruit de papier ou de clé s'entrechoquant. Juste un silence pesant. Ses pas résonnaient sur le sol alors qu'elle avançait vers la zone de détention. Elle aperçut la porte du bloc cellulaire, légèrement entrebâillée. Son cœur s'accéléra. Quelque chose n'allait pas du tout. Elle poussa la porte, son regard scrutant immédiatement l'obscurité du couloir. Sa main glissa instinctivement vers son arme, sans la dégainer. Pas encore. La salle était faiblement éclairée. Quelques lumières clignotaient, projetant des ombres inquiétantes sur le sol. Elle balaya du regard les cellules. Vides. Toutes, sauf une. Celle de Steele. Le souffle de Margaret se bloqua. Le cœur battant à tout rompre, elle s'avança. Son rythme s'accéléra. Puis, elle s'arrêta net. La porte de la cellule de Steele était grande ouverte. En une fraction de seconde, son arme fut hors de son holster. Son doigt effleurant la détente. Elle se précipita vers la cellule et s'arrêta, le souffle coupé. Steele était allongé sur le sol, inerte. Pendant un instant, le temps sembla se figer. L'air devint lourd, oppressant. Le monde entier se réduisit à cette vision, le corps de Ryan Steele. Allongé, sans bouger. Margaret sentit une vague de panique lui nouer la gorge. Non, un murmure, un souffle. Elle se laissa tomber à genoux à côté de lui. D'un geste rapide, elle rangea son arme et pressa 2 doigts contre son cou. Cherchant un pouls, cherchant n'importe quel signe de vie. Ses doigts tremblaient. Son esprit criait. Rien. L'air devint irrespirable. Son cœur cognait contre sa cage thoracique. Elle vérifia à nouveau. Puis encore. Mais elle savait déjà. Ryan Steele était mort. Margaret sentit une rage froide monter en elle. Elle serra les mâchoires. Sa gorge se noua. En un avait gagné. Mais pas pour longtemps. Le ventre de Margaret se noua d'un nœud nauséeux alors qu'elle prenait pleinement conscience de la scène devant elle. Pas de sang. Pas de signe évident de lutte. Juste Steele, allongé sur le sol. Les yeux mi-ouverts, figés dans un regard vide. Mort. Elle déglutit avec difficulté, ses mains tremblant alors qu'elle se reculait lentement du corps. Comment cela avait-il pu arriver? Il y a à peine quelques heures, elle était ici. Elle lui parlait. Essayait de le convaincre de trahir Anlin. Il était terrifié. Mais il était en vie. Et maintenant, il ne l'était plus. Margaret sentit une certitude glaciale lui broyer l'estomac. Ce n'était pas un accident. C'était un message. Son esprit s'emballa, reconstituant la chaîne d'événements qui avait mené à ce moment. Anlin. Cela devait être lui. Steele était un fil qui menaçait de faire s'effondrer tout l'édifice corrompu qu'il avait bâti. Il ne pouvait pas se permettre de laisser Steele parler. Alors, il avait fait en sorte qu'il n'en ait jamais l'occasion. Margaret se releva lentement, les jambes tremblantes, et sortit son téléphone. Elle composa le numéro de Harris. Il décrocha après la 2e sonnerie. Sa voix était endormie, mais alerte. « Margaret, qu'est-ce qui se passe ?» Son ton était encore fatigué. Mais il changea immédiatement lorsque Margaret répondit, sa voix froide et dure, « Steele est mort. » Un silence lourd s'installa à l'autre bout du fil. Puis Harris parla à nouveau, sa voix serrée par l'incrédulité. « Mort? Comment ?» Margaret secoua la tête, incapable de détourner les yeux du corps. « Je sais pas. Je viens juste de le trouver. Il est froid. Pas de signe de lutte. Pas de blessure visible. » Elle inspira profondément, sa frustration transparaissant dans sa voix. « Mais ce n'est pas naturel, Harris. » Il avait peur, mais il était prêt à parler. Il allait nous donner tout ce qu'il savait sur Anlin. Elle marqua une pause, puis lâcha d'un ton tranchant. « Et maintenant, il est mort. Je pense que Anlin l'a devancé. » Un autre silence. Plus long, plus lourd. Lorsqu'Harris parla enfin, son ton était grave. « On a quelque chose sur Anlin? Un lien direct avec ça? » Margaret expira lentement. « Pas encore. » Sa voix était sombre. « Mais on doit agir vite. Anlin est en train d'effacer ses traces. » Et Steele n'était pas le seul impliqué. Il y a d'autres officiers. D'autres fils à tirer. Si on ne bouge pas maintenant, on les perdra tous. Harris ne répondit pas tout de suite. Mais lorsqu'il le fit, sa voix était froide. Déterminée. Très bien. Je rappelle l'équipe. On ne lâche pas cette affaire. Margaret raccrocha. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle rangeait son téléphone dans sa poche. Elle baissa les yeux une dernière fois sur Steele. Un mélange de rage et de frustration bouillonnait en elle. Il était corrompu? Oui. Mais il était aussi son billet d'entrée. Le levier pour faire tomber Anlin.
l'homme qui pouvait tout exposer. Et maintenant, avec lui disparu, le chemin vers la vérité devenait plus flou que jamais. Elle se détourna du corps et quitta la cellule. Son esprit déjà en train de calculer son prochain mouvement. Anna avait fait une erreur. Il avait réduit Steele au silence. Mais en faisant cela, il avait montré à quel point il était désespéré. Et un homme désespéré fait des erreurs. Margaret allait s'assurer que chaque erreur serait utilisée contre lui. Alors qu'elle sortait de la zone de détention, elle croisa les premiers officiers arrivant pour leur service du matin. Leur visage était tendu. Leur regard nerveux, suivant chacun de ses mouvements. Les rumeurs avaient déjà commencé à circuler. La mort de Steele ne resterait pas un secret bien longtemps. Margaret le savait. Elle devait agir vite. L'enquête était désormais sous la juridiction fédérale. Et dans quelques heures, les médias allaient se jeter sur cette histoire. Elle devait s'assurer qu'ils aient assez de preuves pour coincer Anna avant qu'il ne puisse couvrir ses traces. Son téléphone vibra. Un nouveau message d'un membre de son équipe. On récupère les relevés téléphoniques de Anna. Il a passé beaucoup d'appels cette nuit. Le cœur de Margaret s'accéléra. C'était un début, une piste, un fil qu'elle pouvait tirer. Et elle savait qu'une fois qu'elle commencerait à tirer, tout s'effondrerait. Bureau du FBI, quelques heures plus tard lorsqu'elle arriva au bureau, l'équipe était déjà en plein travail. Harris était au centre de tout, coordonnant les efforts pour verrouiller les preuves avant qu'elles ne disparaissent. Ils analysaient les relevés téléphoniques, les vidéos de surveillance, tout ce qui pouvait relier Anna à la mort de Steele. Harris leva les yeux en la voyant entrer. « Margaret !» Elle s'approcha. « On a quelque chose ?» Elle croisa les bras, son cœur battant fort. Anna a passé plusieurs appels cette nuit. L'un d'eux a été passé à un téléphone jetable. Harris lui tendit un dossier. On a remonté la trace du téléphone. Il appartient à un homme connu comme un exécuteur. Margaret sentit une poussée d'adrénaline. Un tueur à gages. Elle serra la mâchoire. Tu veux dire, un assassin? Harris hocha la tête, son expression sombre. Tout porte à croire que oui. On essaie de le localiser. Si on peut le relier à la mort de Steele, on tient en l'un. Margaret prit une grande inspiration. Son esprit déjà en train de planifier la suite. Il devait bouger vite. En l'un était intelligent. Il aurait des plans de secours. Mais, il avait fait une erreur critique. Il les avait sous-estimés. Il ne savait pas jusqu'où elle et son équipe étaient prêts à aller. Elle leva les yeux vers Harris. Son ton dur, tranchant. Alors retrouvons-le. Avant qu'il ne disparaisse. L'équipe se mit immédiatement en action. Margaret sentit le poids de la mort de Steele sur ses épaules. Mais, cela ne faisait que renforcer sa détermination. On a pensé avoir gagné. Il pensait qu'en réduisant Steele au silence, il avait stoppé l'enquête. Mais il se trompait. Margaret allait s'assurer que chaque pièce du puzzle se retourne contre lui. Et cette fois, il n'y aurait plus d'échappatoire. Margaret n'allait pas le laisser s'en tirer. Elle avait perdu Steele. Mais elle n'allait pas perdre cette bataille. Pas cette fois. Lorsque le soleil commença à se lever, les rouages de la justice étaient déjà en mouvement. L'équipe de Margaret avait identifié l'exécuteur lié au téléphone jetable de Anna. Un mandat était en cours pour l'amener en interrogatoire. Pendant ce temps, des agents surveillaient Anna de près, traquant chacun de ses mouvements. Prêt à frapper au bon moment. Margaret se tenait devant la grande baille vitrée du bureau du FBI. Son regard fixé sur les premiers rayons du soleil éclairant la ville. Dans les rues en contrebas, la vie reprenait son cours. Mais pas pour elle. Pas encore. La mort de Steele avait été un revers. Un rappel brutal de jusqu'où des hommes comme Anna étaient prêts à aller pour se protéger. Mais cela n'avait fait que renforcer sa détermination. La corruption dans ce commissariat était profonde. Mais elle allait l'arracher, pièce par pièce. Et en un, il était le suivant. Quelques heures plus tard, devant le commissariat, l'air du matin était glacé. Margaret se tenait devant l'entrée du commissariat. Son souffle visible dans l'air froid. Le soleil commençait à peine à percer, projetant une lumière dorée sur la ville endormie. Son esprit était affûté, focalisé. Aujourd'hui, c'était le jour. Celui où ils allaient faire tomber le lieutenant Gray dans l'un. Depuis la mort de Steele, tout s'était accéléré. Anna avait été trop loin. Et maintenant, le FBI avait tout ce dont il avait besoin pour agir. Les appels qu'il avait passés à un téléphone jetable avaient conduit les agents vers un exécuteur. Un homme habitué à faire disparaître les problèmes. Pour ceux qui pouvaient payer, il avait été arrêté dans la nuit. Et il avait parlé, presque immédiatement, confirmant ce que Margaret soupçonnait depuis le début. Anna avait ordonné l'assassinat de Ryan Steele. Pour l'empêcher de parler, l'exécuteur n'avait même pas hésité à livrer la vérité.
Une simple pression du FBI avait suffi à le faire craquer. Anna avait commis l'erreur fatale. Et maintenant, il était temps d'encaisser l'addition. Margaret attendait devant l'entrée du commissariat. Les agents du FBI qu'elle avait dirigés ces derniers mois se rassemblaient, se préparant pour l'arrestation. À l'intérieur du bâtiment, les policiers de jour commençaient à arriver, inconscients de ce qui allait se produire. C'était l'aboutissement de mois de travail. Et Margaret le savait, tout dépendait du bon déroulement de cette journée. Harris apparut à ses côtés. Son expression sombre. « Déterminé ? Tu es prête ?» demanda-t-il. Margaret hocha la tête. « Il est temps. » L'équipe avait passé les dernières heures à peaufiner chaque détail de l'opération. Les mandats d'arrêt pour Anna étaient prêts. Ils allaient fouiller son bureau, saisir ses documents personnels, le faire tomber définitivement. Ce n'était plus seulement une question de venger Steele. C'était une question de démanteler tout le réseau de corruption qu'il avait construit. Et aujourd'hui, ils allaient tout faire s'écrouler. Lorsque le dernier des agents arriva, Harris donna le signal. L'équipe avança d'un pas déterminé. Margaret et Harris en tête. Ils franchirent les portes du commissariat, leur badge bien visible. Les agents du FBI se dispersèrent immédiatement, sécurisant les lieux, prenant possession du territoire. L'ambiance changea en une fraction de seconde. Un silence étrange tomba sur le commissariat. Les chuchotements se propagèrent comme une traînée de poudre. Les visages des policiers affichaient un mélange de choc, de confusion et de peur. Ils savaient tous que quelque chose de grave était en train de se passer. Anna se trouvait au fond du couloir. Sa porte était fermée. Les stores tirés. Margaret sentait son cœur cogner. La tension dans l'air était électrique. C'était maintenant. Harris frappa à la porte. Son ton autoritaire. « Lieutenant Anna. FBI. Ouvrez la porte. » Un silence tendu. Margaret posa une main sur son arme, prête à tout. Elle échangea un regard avec Harris. Les scénarios défilaient dans sa tête. Avait-il fui? Était-il armé? La porte s'ouvrit. Lentement. Anna apparut dans l'encadrement. Son expression calme. Trop calme. Mais dans ses yeux, Margaret vit une lueur sombre. De la défiance. Ou peut-être, de la résignation. Son regard balaya Margaret, Harris, puis l'équipe d'agents derrière eux. Puis il demanda, d'une voix mesurée, « Qu'est-ce que tout ça signifie ?» Margaret fit un pas en avant. Ses yeux froids. « Tu sais très bien ce que ça signifie. Tu es en état d'arrestation pour le meurtre de Ryan Steele. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'un ton tranchant, « Et pour ton rôle dans l'obstruction à la justice et la corruption de ce commissariat. » Anna ne bougea pas. Son regard alla de Margaret à Harris, puis de Harris à Margaret. Puis, il recula d'un pas. Margaret vit la tension dans ses épaules. Ses poings se serraient légèrement. Il ne résistait pas encore, mais il y pensait. Harris avança d'un pas, sortant une paire de menottes. « Tournez-vous, lieutenant. » Anna serra la mâchoire. Mais, il se retourna, plaça ses mains dans son dos. Harris referma les menottes avec un claquement métallique. Un son final, définitif. Anna venait de perdre. Le commissariat entier regardait la scène. Les officiers en silence. Certains choqués. D'autres, presque soulagés. Anna était tombé. Et avec lui, tout le système pourri qu'il avait bâti. Margaret laissa échapper un lent soupir. Puis fixa Anna. Elle s'approcha. Chuchota à son oreille. « Tu pensais pouvoir tout effacer, pas vrai ?» Anna ne répondit pas. Mais elle vit sa mâchoire se contracter. Elle sourit légèrement. Puis se recula, regardant les agents l'emmener. C'était terminé. Dans le petit bureau, Margaret observait attentivement, attendant que Anna parle, qu'il éclate, qu'il montre quelque chose. Mais il resta silencieux. Harris le fit sortir du bureau, menottes au poignet, tandis que Margaret restait en arrière. Elle scrutait la pièce. C'était le cœur de la corruption. Là où Anna avait tout orchestré. Là où il avait enterré les plaintes. Manipulé les rapports. Et protégé des officiers comme Steele. L'air semblait lourd, chargé d'années de tromperie, de mensonges et d'abus de pouvoir. Margaret commença à fouiller le bureau. Méthodiquement, elle ouvrit les tiroirs, feuilleta les dossiers, cherchant quelque chose. Harris avait déjà emporté l'ordinateur personnel de Anna. Les techniciens l'analyseraient rien à la recherche de preuves numériques. Mais Margaret, elle voulait quelque chose de plus concret. Quelque chose qui lui donnerait un aperçu de l'esprit de Anna. De l'ampleur réelle de la corruption. Ses doigts frôlèrent un petit carnet en cuir, caché au fond d'un tiroir. Elle le sortit, et l'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent. Des noms, des dizaines de noms, des officiers, des informateurs, des civils. À côté de certains noms, des chiffres.
des paiements, des pots de vin, des services rendus, un registre, une trace écrite de chaque transaction illégale, de chaque couverture orchestrée par en l'un. Le cœur de Margaret battait à tout rompre. Elle tournait les pages à toute vitesse. Chaque ligne ajoutait une nouvelle pièce au puzzle. Ce carnet n'était pas seulement une preuve, c'était une carte de toute l'opération. Chaque policier impliqué, chaque transaction, chaque mensonge, tout était là. Elle referma brusquement le carnet et le glissa dans sa veste. C'était le coup de grâce, la pièce manquante. Avec ça, il pouvait tout démanteler. Jusqu'au dernier. À l'extérieur du commissariat, une foule s'était rassemblée. Les caméras de presse clignotaient. Les journalistes se bousculaient, cherchant à capturer le moment. La nouvelle s'était répandue. Le lieutenant Greg Anlin, une figure respectée du département, arrêté par le FBI. Les manifestations qui duraient depuis des jours atteignaient maintenant leur point d'ébullition. Le public était en colère, mais aussi soulagé. Pendant des années, cette communauté s'était sentie impuissante, écrasée par un système qui protégeait les siens, au détriment de ceux qu'il était censé servir. Mais aujourd'hui, il assistait à la chute d'un des hommes les plus puissants de ce système. Anlin resta impassible sous les flashs des caméras, son visage figé. Mais Margaret vit, elle vit la peur dans ses yeux, la tension dans ses épaules. Il savait que c'était fini. Lorsque la porte de la voiture se referma sur lui, lorsque le moteur démarra, Margaret resta sur les marches du commissariat, observant la scène se dérouler. Harris la rejoignit. Son visage était un mélange d'épuisement et de satisfaction. « On l'a eu », dit-il à voix basse. Margaret hocha la tête. Mais elle ne ressentait pas encore la victoire. Ils avaient fait tomber Anlin. Mais il y avait d'autres officiers qui avaient contribué à ce système. Des hommes qui avaient fermé les yeux. Des hommes qui avaient profité de la corruption. L'enquête n'était pas terminée. Le FBI allait traquer chaque dernier d'entre eux. Mais pour l'instant, ils avaient gagné une bataille. La foule continua de scander. Leur voix s'élevait en chœur. Haut-parleur public justice. Haut-parleur public responsabilité. Haut-parleur public plus de corruption. L'énergie était électrique. Un rappel que tout ceci n'était pas seulement une affaire Anlin, ni une affaire Steele. C'était un système brisé, qui devait être reconstruit. Plus tard dans la journée, Margaret réfléchissait à tout ce qu'il avait mené ici. Elle avait risqué sa vie en infiltrant ce monde. Elle avait affronté des hommes qui se croyaient intouchables. Et maintenant, en observant tout ce qui était en train de s'effondrer, elle comprenait combien cela avait compté. Mais une chose la hantait. La mort de Steele. Oui, il faisait partie de la corruption. Mais il était aussi une victime du système qu'il avait contribué à faire perdurer. Il était prêt à parler. Il voulait aider. Et on l'avait réduit au silence, avant qu'il en ait eu la chance. Margaret inspira profondément, puis murmura à Harris, « Tu crois qu'on pourra jamais vraiment nettoyer tout ça ?» Harris resta silencieux un instant. Puis il répondit, « On en éliminera autant qu'on pourra. » Il marqua une pause. « Mais la corruption, c'est comme une mauvaise herbe. Tu en arraches une, et une autre repousse. » Margaret hocha lentement la tête. Elle savait qu'il avait raison. Mais cela ne voulait pas dire qu'ils arrêteraient de se battre. Le système avait été exposé. Et maintenant, ils avaient l'opportunité de le reconstruire. Mieux. Plus juste. Cela prendrait du temps. Mais, le changement était possible. Le soleil monta plus haut dans le ciel. Un nouveau jour. Une nouvelle bataille. Mais cette fois, Margaret n'avait plus aucun doute. Ils allaient remporter cette guerre. Une sensation de clôture s'installa en elle. Ce chapitre se refermait. Mais l'histoire n'était pas terminée. Il restait encore des batailles à mener. Encore des personnes à défendre. Encore des vérités à révéler. Mais pour l'instant, dans cet instant précis, ils avaient gagné. Et c'était suffisant. Cette nuit-là, Margaret était assise seule dans son appartement. Les lumières tamisées. Elle fixait la ville en contrebas par la fenêtre. Le poids de tout ce qui s'était passé pesait encore sur ses épaules. Mais pour la première fois depuis très longtemps, elle ressentait une certaine paix. Son téléphone vibra sur la table. Elle baissa les yeux. Un message de Harris. « On a fait une différence aujourd'hui. Repose-toi. » Margaret esquissa un léger sourire. Elle posa le téléphone, s'appuya contre le dossier de sa chaise. Elle était épuisée. Mais, ils avaient fait la différence. Ils avaient fait tomber un homme qui se croyait intouchable. Ils avaient exposé un système brisé depuis bien trop longtemps. Et demain, le combat continuerait. Mais ce soir, elle s'accorda enfin un moment de répit, sachant que la lutte pour la justice était loin d'être terminée. Mais qu'elle serait prête à affronter tout ce qui viendrait ensuite.